Cérémonie de mariage. Ta femme ignore tes objections. Un groupe veut aller s'occuper de ton frère adoptif hospitalisé. Mais elle ne s'attendait pas à cela. Le lendemain, quand elle revient, elle reçoit en fait la convention de divorce. La lumière dans la chambre nuptiale est tamisée. Ta femme, brûlante de passion. Bien que ce genre de scène te soit déjà extrêmement familier. Mais ton cœur reste ardent comme le feu. Ta femme, Liu Ruin, est aussi perdue en ce moment. Soudain, le téléphone sonne avec insistance. Une ombre apparaît dans tes yeux. Liu Ruin sort de sa confusion. Tu jettes un coup d'œil rapide à ton téléphone. Le nom dans les contacts te frappe immédiatement. Peu importe. Tu as pris ton téléphone et raccroché. Tu tiens ta femme dans tes bras, ne voulant pas la lâcher. Mais le téléphone sonne à nouveau. Mon chéri. C'est Xiao Kai qui appelle maintenant. Il doit y avoir une urgence. Attends un moment. Elle parlait en même temps, tout en répondant au téléphone. Mais tu n'y trouves aucun plaisir. Lâche ta femme. Un peu agacé, tu allumes une cigarette. Après l'appel de ta femme, l'atmosphère change soudainement. Avant de raccrocher, elle lâche une phrase. Pourquoi tu fumes encore? Pourquoi tu fumes encore? Liu Ruin fronce les sourcils. Tu fumes rarement. Surtout pas dans la chambre. Elle tend la main pour prendre la cigarette de tes mains. Que est-ce qui se passe encore cette fois? Est-ce qu'un client t'a soudainement appelé? Ou est-ce que tu as encore croisé quelqu'un? Ou est-ce que tu t'es encore enivré quelque part? Ta voix est un peu froide, mêlée d'une pointe de fatigue et d'impatience. Liu Ruyan aperçut ton émotion. Hésitation. Et dit avec hésitation. Marie. Xiao Kai, lui, il a des problèmes d'estomac. Il est maintenant à l'hôpital. Il veut que j'y aille. Est-ce qu'il ne reste que toi dans la famille Liu? Tu ne sais pas que je le déteste de tout mon cœur? Tu lèves les yeux vers ta femme. L'obscurité s'intensifie dans tes yeux. Mon chéri. Xiao Kai est mon frère. Bien que tu sois là devant moi. Cela lui fait ressentir, pour la première fois de sa vie, une étrangeté. Mais elle a quand même dit. C'est votre frère adoptif de la famille Liu. Et il est aussi le meurtrier de notre enfant. Ta colère éclate. Liu Ruin est tellement effrayée qu'elle tremble de tout son corps. Elle ouvre la bouche mais reste sans voix. En la voyant ainsi, je me sentais de plus en plus agacé intérieurement. Tu rallumes une cigarette. Cette odeur légère pénètre dans tes poumons. Cette fois, Liu Ruin ne t'a pas enlevé. Son expression devient un peu blessée. Cet incident semble ne jamais avoir eu lieu. Nous avons obtenu notre certificat de mariage depuis 3 ans. Jusqu'à cette année. Nous avons enfin proposé d'organiser une cérémonie de mariage. Sais-tu pourquoi? Ta voix est très douce. On n'entend aucune émotion. Mais le poids de la répression dans le cœur de Liu Ruin est encore plus lourd. Elle a du mal à te comprendre. Chérie, moi. Liu Ruin est assise à côté de toi, l'air inquiet. Ma tête repose sur ton épaule. Tu n'as pas refusé. Tu as simplement dit doucement. J'ai toujours pensé à te refaire une cérémonie de mariage. Après tout, la vie n'est qu'une seule cérémonie de mariage. Ce que les autres ont, je souhaite que ma femme l'ait aussi. En même temps, je veux rappeler aux autres. Tu es une femme mariée. Cela sert à rappeler aux autres. C'est aussi pour te le dire. Liu Ruin est surprise. Elle lève la tête. Il y a de l'incompréhension dans ses yeux. Mon mari. Je suis déjà ta femme. Pas besoin de me le rappeler, n'est-ce pas? C'est étrange. Tu la regardes droit dans les yeux. Frère adoptif. Cette cérémonie de mariage. Rien que pour les photos de mariage, nous avons fait 3 séances. Ce n'était pas une visite de client. C'était Liu Qi qui se heurtait. Soit il était ivre. Sans exception, c'était toujours un appel de Liu Qi. Puis tu es parti. Je suis donc très curieux. Tant pis pour la visite du client. Liu Qi se heurtait et était ivre. Il n'y a plus personne dans ta famille, Liu. Ça vaut la peine que tu prennes des photos en robe de mariée. Ma demi-sœur s'occupe de moi. Chaque coïncidence devient absurde. Existe-t-il vraiment de telles coïncidences dans ce monde? Moi. Liu Ruin ne savait pas quoi répondre. Notre enfant n'est même pas venu au monde qu'il est déjà parti. Tu es ma femme depuis 6 ans. Je peux pardonner cela. Mais je ne peux pas le lui pardonner. Ne sais-tu pas que c'est toujours un nœud dans mon cœur? Tu souris tristement. Avec une moquerie calme, presque désespérée. Aujourd'hui encore, quelle coïncidence. Ah, la nuit de noces. Il est encore malade. Et puis il va encore chercher ta demi-sœur. Je suis curieux. Liu Qi est un adulte. Ne peut-il pas vivre sans toi? Toi, une femme mariée. Chaque fois, tu pars au simple appel d'un homme qui n'est même pas ton mari. Même la nuit de noces n'est pas une exception. Est-ce que tu es là juste parce qu'il a besoin de toi? Tu es même prête à prendre soin de lui toute ta vie. Préparer des repas de ses propres mains pour lui. Faire la lessive et cuisiner. Est-ce que je dois lui donner des enfants? Tu parles de plus en plus fort. Les anciennes frustrations explosent soudainement. Mon mari. Ce n'est pas comme tu le penses. Ne sois pas en colère. Alors dis-moi comment c'est. Tes yeux deviennent progressivement rouges. Dis avec colère. Je suis un homme. Ma femme a été appelée par un autre lors de notre nuit de noces. Encore et encore. Comment pourrais-je ne pas être en colère? Liu Ruin a soudainement crié. Une paire d'yeux rouges te fixe intensément. Semblant à la fois blessé et en colère. C'est mon frère. C'est celui qui a sauvé ma mère. Je l'ai toujours considéré comme mon propre frère. Je ne lui ai jamais manqué de respect. Je ne lui ai jamais fait de mal. Comment peux-tu dire cela? Tu réponds froidement. Dis-moi ce que signifie dépasser les bornes. Il a effectivement sauvé ta mère. Cela ne peut être nié. Mais votre famille Liu l'a élevé comme un fils. N'est-ce pas encore suffisant?
Faut-il vraiment que mademoiselle Liu serve cet homme toute sa vie? Est-ce que cela compte comme rembourser la dette? Liu Ruin semble avoir été poussée à ses limites par toi. Elle lève aussi la main pour riposter. Cependant, quand son regard croise le mépris sur ton visage, elle ressent une colère intense. Tu la regardes. Avec un sarcasme glacial. Comment? Mademoiselle Liu doit-elle frapper son mari lors de la nuit de noces? Un homme frappe son propre mari? Elle retire sa main. Ton visage est tendu. Sa voix trahit sa douleur. Mon mari. Comment as-tu pu devenir ainsi? Tu souris froidement. Le téléphone sonna de nouveau à ce moment-là. Le couple jette un coup d'œil au téléphone. L'ironie sur ton visage est encore plus évidente. Mais la main de Liu Ruin, qui voulait répondre au téléphone, se retire. Il a finalement raccroché. Elle prend une profonde inspiration. Bien que en colère. Mon mari. Je sais que tu es en colère. Mais je reviens à ce que j'ai dit. Je n'ai jamais pensé à te faire du mal. Xiaoke a eu des problèmes d'estomac à cause d'un projet de l'entreprise. Que ce soit pour le travail ou pour le privé, je ne peux pas ignorer. Tu as répondu froidement. Est-ce vraiment ce soir? Ne dis pas qu'il a un vrai ou un faux congé maladie. Même s'il est vraiment malade. Es-tu médecin? Un médecin pour enfants? À part toi, personne dans la famille Liu ne s'occupe de lui. Liu Ruin est plongée dans ses pensées. Le téléphone sonne encore et encore. Finalement, elle décroche le téléphone, agacée. Si tu es malade, va te faire soigner. Ne viens pas me déranger. Après la rupture. C'est la première fois qu'elle commence à examiner la fissure entre vous deux. Il est vrai que tes mots l'ont blessée. Mais en mettant de côté ses insinuations, les autres doutes sont compréhensibles. Elle prend une profonde inspiration. En tant que public, je pense qu'il serait bon de rester calme aujourd'hui. Le téléphone sonne à nouveau. Liu Ruin décroche avec colère. Je ne dis pas que je vais le faire demain. Mademoiselle Liu, vous feriez mieux de venir. Le jeune maître Liu refuse de coopérer au traitement. Un problème d'estomac n'est pas une petite affaire. C'est le médecin au téléphone. Ce n'est plus Liu Mu. En entendant cela, un coin de ton visage montre une légère moquerie. Comme prévu, c'est toujours le même vieux discours. Liu Ruin, résigné, répond froidement. J'ai compris. Après avoir raccroché, tu ris froidement. Elle continue encore à faire des scènes à l'hôpital. Sans toi, cet ange, présent. Liu qui ne verra-t-il jamais le soleil? Elle fronce les sourcils. Elle prend une profonde inspiration. La dernière fois. Ce sera la dernière fois. D'accord? Tu restes silencieux. Il ne reste que du froid dans ton cœur. Elle pensait que c'était implicite. Elle soupire doucement. Mon chéri, je te promets que ce sera la dernière fois. À l'avenir, je garderai une distance avec Liu Qi, pour que tu ne sois plus en colère. Elle te regarde doucement. Elle s'approche de l'armoire. Elle enlève sa robe rouge. Liu Ruin est très belle. Ses longs cheveux tombent comme une cascade. Sa peau est comme du jade de mouton. Elle est froide et inaccessible. Une telle élégance dégage une noblesse naturelle. Elle a une silhouette élancée. Bien qu'elle ait 27 ans, elle ressemble encore à une jeune fille de 18 ans. Elle commence à se changer sans aucune gêne. Cependant, à ce moment, tu n'as pas le cœur à apprécier. Liu Ruin. Tu ouvres soudainement la bouche. Elle est figée un instant en ajustant l'ourlet de sa robe. Depuis que nous nous connaissons, tu ne l'as jamais appelée par son nom complet. Cette fois, c'est différent. Si tu veux partir aujourd'hui, promets-moi une condition. Je ne sais pas pourquoi. Ton regard indifférent a fait frissonner son cœur. Mon mari. Ce qui est à venir, c'est le divorce. Tu croises son regard. Tu lâches froidement 2 mots. Son visage change instantanément. Elle crie presque hystériquement. Non, tu es fou. Sais-tu ce que tu dis? Elle te regarde avec incrédulité. Mugé. Nos 6 années de bonheur. Juste à cause de cette petite chose. Tu veux divorcer. C'est aujourd'hui que nous avons eu notre mariage. Et tu proposes le divorce le soir même. Comment osais-tu? Si les autres savaient. Comment les gens nous regarderaient? Tu as ri avec mépris. Tu sais aussi que nous avons notre mariage aujourd'hui. Alors je te demande. Est-ce qu'une femme irait voir un autre homme la nuit de ses noces? Et comment les gens me regarderaient? Est-ce que c'est encore une petite affaire? Elle était à court de mots un instant. Mais elle a essayé de convaincre doucement. Mon chéri, je sais que tu es très en colère. Mais ne parle pas de divorce si facilement. Ce n'est pas facile d'en arriver là aujourd'hui. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu as soudain éclaté de rire. Les larmes ont coulé. Alors tu comprends tout cela. Nous nous connaissons depuis 7 ans. Nous avons été ensemble pendant 6 ans. Il y a 6 ans, tu as été trahi par ton premier amour. Ta famille t'a manipulé. Tu étais dans une situation désespérée. Même la famille Liu te considérait comme une honte. Je venais d'arriver à Jianbei. Je n'avais pas de place où me poser. C'est toi qui m'as offert un peu de lumière. Je te suis reconnaissant. Je te considère comme ma seule famille. Tu as été abandonné. Je te considère comme la personne la plus chère à mon cœur. Tu aimes faire des affaires. J'ai vidé mes économies pour toi. Ta famille a vu que tu as réussi. Ils sont venus te parler de soi-disant liens familiaux. Et moi, ton mari qui t'a soutenu à bras-le-corps. Aux yeux de ta famille. Je suis devenu un gigolo. Tu es tombé malade. Je suis resté à tes côtés. 3 opérations chirurgicales par an. Et j'ai continué à t'aider jour et nuit avec les affaires de l'entreprise. Tu es guéri. Et moi, j'ai laissé des séquelles. Mon corps s'est effondré. Ta famille te méprise. Ils me considèrent comme une personne chétive. Liu Ruin. Est-ce que ma vie est facile? Est-ce que tu ne comprends vraiment pas ou fais-tu semblant? Il y a 6 ans.
Quand tu étais au plus bas. Quand tu étais considéré comme la honte de la famille Liu. Où était ta famille? Il y a 5 ans. Quand tu étais sur le point de tomber malade. Où est ta famille? Tu as échoué dans ton entreprise. Nous étions entassés dans un vieux logement. Nous aurions voulu couper une pièce en deux pour la dépenser. Où est ta famille? La famille Liu de Jianbei. Une grande famille. Il te traite, sa propre fille, comme une ennemie. Tu es devenue la dirigeante d'un groupe valant des milliards. PDG de Ruyantech. Nouvelle étoile montante du monde des affaires de Jianbei. Ils sont apparus. Liu Ruin prend une profonde inspiration. Elle prend tes mains dans les siennes. Mon mari. Dans mon cœur. Tu es notre pilier. La seule motivation. Tu es ma vie. Pourtant. Mais tu te dérobes. Mais as-tu jamais pris ma défense devant ta famille? Ils osent me traiter ainsi. N'est-ce pas parce que tu n'expliques jamais? Ton visage en colère est déformé. Tandis que le visage de Liu Ruin est aussi pâle que du papier. Mon mari. Je n'ai jamais pensé cela. Je ne l'ai jamais fait. Tu continues à crier. Je porte le poids d'être un homme entretenu. Le titre de personne chétive. Maintenant, même le mari qui ne peut pas garder sa femme lors de la nuit de noces doit aussi porter le poids d'être un homme trompé. Tu penses encore que c'est un petit problème. Ta voix est pleine de douleur. Dieu, encore plus apaisé. Mon mari. Je n'ai jamais pensé cela. Vraiment pas. Je vais expliquer cela à mes parents. Elle sanglote. Le mariage n'est pas un jeu. Tu l'as dit. On ne doit pas parler de divorce à la légère. Calmons-nous un peu, d'accord? Je considère juste Liu Kai comme un frère. Tu as dit froidement. J'ai bien entendu au téléphone. Sans toi, il ne veut pas se faire soigner. Pensais-tu qu'il serait mieux avec quelqu'un d'autre? Elle répond avec impatience. C'est justement pour cela. C'est pourquoi je dois y aller. Sa voix trahit son agacement. Et s'il te le demande la prochaine fois, est-ce que tu lui as aussi donné une chance? En entendant tes mots, la température dans les yeux de Liu Ruin a chuté brusquement. Mon mari. Cette blague n'est pas drôle du tout. C'est toi qui rigoles. Ta patience est presque épuisée. Quand tu es malade, va voir un médecin. C'est une vérité que même les enfants comprennent. Et lui, s'il n'est pas là, il refuse de se faire soigner. La prochaine fois qu'il tombe malade. Et puis il ne se fera pas soigner. Tu as vraiment donné? Tu as presque 27 ou 28 ans. Tu as vécu toutes ces années dans ton ventre? La colère de Liu Ruin est incontrôlable. Mugé. Tu insistes vraiment pour faire du bruit ici aujourd'hui? Tu as jeté ton mégot. Je le dis clairement aujourd'hui. Si tu sors, ce mariage sera définitivement terminé. Même si Jésus venait, ça ne changerait rien. Je ne peux pas supporter que quelqu'un utilise le nom de ma femme pour voir d'autres hommes. Si tu vas à l'hôpital, le contrat de divorce sera imprimé sur place. Une fois signé, tu peux faire ce que tu veux. Soudain, sa main se leva. Elle émit un bruit sec. En un instant, elle et toi êtes restés figés. Dans ses yeux, il y avait de l'incrédulité. Elle regarda sa main en murmurant. Mon chéri, je suis désolé. Elle voulait voir ton visage. Mais tu l'as écarté d'un geste de la main. Tu lui as jeté un regard froid. Tu t'es retourné et es allé vers la chambre. Xiao Ruin s'est précipité pour te rattraper et t'enlacer. Tu ouvras un ses doigts. À cet instant, tu es complètement déçu. Le cœur d'une femme est comme. Mais ne se tourne pas vers toi. Si tu veux partir aujourd'hui, pars. Mais les paroles que j'ai dites, je le ferai aussi. Elle veut le rattraper. Mais elle est interrompue par le son du téléphone. Tu as encore perdu. La voiture qui s'éloigne à la porte est celle de Liu Ruin. Elle choisit quand même de sortir. Même si elle était déjà préparée mentalement. Mais tu ne peux t'empêcher de trembler intérieurement. Ceux qui sont chéris se sentent toujours en sécurité. Dès que Ruin ira à l'hôpital, Liu qui utilisera tous les moyens pour la garder à l'hôpital toute la nuit. La famille Liu n'a jamais voulu de Liu Ruin comme fille. Mais plutôt une poule qui pond des œufs d'or pour Ruyantech. Et toi, tu es ce caillou dans le chemin. Elle nie toujours tes conseils avec un sourire. Ou dit que tu es mesquin. Les efforts pour sauver le mariage se sont révélés vains. Peu importe. Peut-être qu'après ce mariage, la vengeance n'aura plus d'obstacle. Tu réprimes ta colère. Tu prends ton téléphone et composes un numéro. Mon cher patron. Aujourd'hui, c'est la nuit de noces. Tu n'es pas occupé? La voix paresseuse de Xing se fait entendre au téléphone. L'avocate célèbre de Jianbei, Qiao Yu, connue comme la vivante légende du droit. Elle a déjà envoyé des collègues accusés. Et même des employeurs en prison. Elle prend rarement des affaires. Mais sa réputation dépasse celle des autres. Tu es son seul employeur qu'elle n'a pas arnaqué. Elle est aussi devenue ton avocate attitrée. Elle t'enseigne même la légitime défense sur le terrain. Cela a aussi forgé ta réputation redoutable dans le monde des affaires. Après un moment de silence, tu prends la parole. Aide-moi à rédiger une convention de divorce. Si nécessaire, il faudra aussi préparer un procès. Quoi? Xiao Qiao semble être effrayé. C'est aujourd'hui le mariage. Il faut divorcer la nuit de noces. Ton ton est calme et sans vague. C'est un divorce. Xiao Qiao est un peu perdu. Organiser un mariage, c'est juste pour préparer le divorce. Tu ne réponds pas. Xiao Qiao perçoit le silence. Elle demande timidement. Patron, c'est vrai ou pas? Il faut encore porter plainte. Que se passe-t-il? Tu dis calmement. Liu Ruin pourrait ne pas vouloir divorcer à l'amiable. Xiao Qiao hésite. D'après la situation actuelle, il n'y a pas de preuve pour prouver qu'elle a tort. Les affaires avec la famille Liu ne peuvent pas ébranler votre mariage. Si Liu Dé refuse de divorcer, avec sa réputation à Jianbei,
Le procès ne sera pas facile à gagner. Le mariage a lieu aujourd'hui. L'argument de la rupture des sentiments entre époux ne tiendra pas. Mais tu as déjà pris ta décision. Les preuves pour le procès seront disponibles demain. Xiao Qiao est stupéfaite. Elle s'exclame avec surprise. Patron, la nuit de noces a été gâchée. Ta voix est glaciale. Si demain, la première page des nouvelles parle de la femme plante. Nuit de noces avec un homme étranger. Peut-il servir de preuve au tribunal? Qiao Yu s'exclame. Le gigolo Xing remet ça. Cela nuira non seulement à votre réputation, patron. Cela affectera également les actions de Ruyantec. Es-tu sûr? Tu réponds froidement. Je préfère quitter ce mariage. Plutôt que de me retrouver dans une situation désastreuse après des conflits sans fin. J'ai pu faire décoller Ruyantec à l'époque. Ne devrais-je pas en arriver à mendier? Qiao Yu se tue. Après un long moment, elle lâcha. Ça fait longtemps. Tu es vraiment impressionnant. Regarde, Qiao Yu n'a pas de problème de ce côté-là non plus. Il a simplement dit une phrase. Alors, prépare-toi bien. Pour la division des biens. Je t'enverrai un message plus tard. Juste au moment où je m'apprêtais à raccrocher. Qiao Yu s'écrie effectivement avec nervosité comme prévu. Attends, patron. Même si demain les nouvelles font le tour. Ce gigolo et Liu Ruyan ont tout de même des liens de frères et sœurs. Tu l'as interrompu. Les demi-frères et sœurs, bien que reconnus par la loi. Le public ne l'admettra pas forcément. Tant qu'il y a de nouveaux mots, il y a de l'opinion publique. Le verdict de l'affaire nécessite des preuves. Bien que l'opinion publique n'affecte pas les faits, elle sera effectivement prise en compte. N'est-ce pas toi qui m'as sauvé? En tant que figure vivante du milieu juridique de Jianbei, ton taux de réussite de 100% ne devrait pas être gaspillé sur cette petite affaire de divorce, n'est-ce pas? Bien sûr. Si tu penses que le procès est difficile, fais de ton mieux pour qu'elle signe la convention de divorce. Non, tu ne lui donnes plus l'occasion de parler. Elle a rapidement raccroché. À l'autre bout du fil, une fille un peu négligée fixait son téléphone d'un air absent. Après un moment, elle a enfin pris son téléphone. Elle était complètement affalée. Elle a dit avec résignation. C'est compliqué. Après avoir raccroché, tu as silencieusement envoyé un message à Xiao Qiao. Puis, tu as rangé ton téléphone. Tu as tourné la tête vers la pièce pleine de festivités. Un sentiment d'amertume s'installe en moi. La nourrice derrière vous a vaguement entendu votre dispute avec votre femme. Elle a pris la parole. Monsieur, les couples ne se disputent-ils pas d'abord pour se réconcilier ensuite? Vous esquissez un léger sourire. Maman Wang. Vous commencez à retirer les photos accrochées dans la maison. Enlevez aussi les photos de mariage. Enlevez-les. Maman Wang demande, surprise. Monsieur, toi et la deuxième dame venez d'eux. Garder des choses inutiles n'a pas de sens. Votre ton est ferme. Mais vous ne souhaitez pas en dire plus. Bien que Maman Wang ne soit pas à l'aise avec la situation. Elle demande tout de même, d'un air maussade, de ranger les affaires. La maison où vous avez vécu pendant 2 ans. Il y a beaucoup de choses. Liu Ruin a une attitude ferme. Elle ne veut pas divorcer. Donc, c'est vous qui devez partir. Puisqu'elle a choisi cela. Vous ne souhaitez pas non plus maintenir ce mariage. Ces choses inutiles. Il est préférable de les brûler. À l'hôpital. Liu Ruin se précipita dans la chambre d'hôpital. Liu qui était déjà allongé tranquillement. Il confirma l'arrivée de Liu Ruin. Il se redressa immédiatement. Puis il feignit de s'effondrer de douleur. Sœur Ruin. Tu es là. Sa voix était faible. Mais son excitation intérieure ne pouvait être cachée. Un parfum agréable remplissait la chambre. Ce qui fit changer l'expression de Liu Ruin. Tu cherches à oublier tes soucis aujourd'hui. Pourquoi t'es-tu mis dans cet état? Liu qui était muet et confus. Dis donc. Liu Ruin cracha ces 2 mots avec colère entre ses dents. Sœur Ruin. Je suis désolé. Je ne lis pas reine. Mais aujourd'hui, c'est le mariage de ta sœur. Je suis à la fois heureux pour toi. Et je pense que ma sœur ne sera plus proche de moi après ça. Mon beau-frère ne m'aime pas. Il ne me laisse même pas aller chez vous. J'ai agi de manière confuse. Une gifle retentissante se fit entendre. Cela a fait taire toute la chambre d'hôpital. La main de l'épouse était encore suspendue dans les airs. Une colère immense régnait dans son esprit. Juste parce que tu as agi de manière confuse. Tu t'es mis dans un tel état. Juste parce que tu as agi de manière confuse. Tu as même refusé le traitement du médecin. Juste parce que tu as agi de manière confuse. Un appel m'a éloigné de mon mari la nuit de mes noces. Elle prononça chaque mot avec soin. La colère de Jiping a presque brûlé sa carapace de calme. Jusqu'à quand comptes-tu me nuire? Ce n'est pas aujourd'hui que je me marie avec ton beau-frère. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Quand ai-je jamais éloigné les gens de la famille Liu? Quand ai-je jamais favorisé mon mari? Je pense constamment à la famille Liu. Je vous mets en premier. Même si cela signifie faire des sacrifices pour mon mari. Mais toi? La voix de Chi tremblait. Mais elle était plus déterminée que jamais. Juste à cause de tes caprices répétés. J'ai perdu mon premier enfant. Maintenant, tu veux que je perde mon mari. Vas-y, dis-le. Un cri rauque s'échappa de ses lèvres. Sa main frappa violemment le visage de Liu Kai. Ce coup le fit rougir. Liu Kai resta figé, incapable de bouger. Même pas un froncement de sourcils. Dans l'esprit de Liu Ruyan. Les mots que tu as dit résonnent encore. Chaque mot était comme une aiguille dans son cœur. Pourtant, ces mots sont déchirants. Lorsqu'elle a entendu la nouvelle de l'hospitalisation de son frère, Liu Qi, elle a quand même eu le cœur de repousser tes mains. Elle s'est précipitée vers l'hôpital, talons aiguilles presque brisés.
Elle ne pouvait pas laisser les reproches de la famille Liu tomber sur toi. Parce qu'elle savait que Liu qui était le chouchou de leur mère. Toute la famille le protégeait encore plus. Si elle ne venait pas, toutes les critiques se retournaient contre toi. Mais à cet instant, en voyant Liu qui allongeait là, pleurant comme une poire sous la pluie, l'épouse, Lurwin, ressentait un soupçon de culpabilité et une tendresse qui fut instantanément mise en lambeaux. Liu Qi, c'est ça ta façon de faire. C'est ça ta façon de dire que tu te sens mal. L'épouse le fixait. Une colère intense bouillonnait dans ses yeux. Jusqu'à quand vas-tu me faire du mal? L'épouse était presque à bout de nerfs. Elle a perdu son premier enfant. C'était déjà une fissure entre lui et toi qui ne pourrait jamais être comblée. Pour cela, ta relation avec la famille Liu. En particulier, tu as depuis longtemps une animance envers Liu Kai. Mais tu continues à faire tout ton possible pour maintenir l'équilibre. Tu as enfin réussi à être prête à laisser le passé derrière toi. Et le résultat? La nuit de ta propre lune de miel. La nuit la plus cruciale. À cause d'un appel de ce frère. Tu as encore une fois laissé ton mari à la maison. 6 ans de sentiments cœur noir. Combien de fois peux-tu encore supporter de telles épreuves? Liu Kai, malade, a reçu des coups de Liu Ruyan qui lui ont enflé la moitié du visage. Mais il n'a même pas cligné des yeux. C'est plutôt l'infirmière qui se tenait à la porte qui a entendu le bruit. Elle est entrée en courant et a tiré Liu Ruyan. Mademoiselle Liu, s'il vous plaît, calmez-vous. Ici, c'est l'hôpital. Calme. Un regard perçant de Liu Ruyan balaya la scène. La voix était pressante et insistante. Un hôpital. L'hôpital est un lieu de secours et de guérison. Ce sont des personnes qui y sont soignées. Pas celui-ci. L'infirmière était stupéfaite par son aura. Elle ne pouvait même pas enchaîner les mots. C'est alors que Liu qui s'est soudainement agenouillé devant elle. Il l'a serrée fort dans ses bras. Ses larmes et son nez coulant ont presque sali le pantalon de l'épouse. Sœur Ruine. Il pleurait à en perdre la voix. C'était d'une tristesse extrême. C'est entièrement ma faute. C'est moi qui n'ai pas pris soin de mon corps. C'est moi qui ai été négligent. Je ne peux tout simplement pas me résoudre à te perdre. Si tu ne retournes plus chez les Liu à l'avenir, que devrais-je faire? Tu sais. Depuis mon enfance, je n'ai été proche que de ma sœur. Mais l'époux me déteste. Il ne me permet même pas d'aller chez vous. Il a même dit qu'il voulait me virer de l'entreprise. Ruine. Il m'a vraiment fait partir. Je ne pourrai même plus voir ma sœur à l'avenir. Je ne peux vraiment pas te laisser partir. Ses pleurs ont inondé toute la chambre. L'épouse se tenait sur place. Mais à cause de ces mots, son cœur s'est soudainement alourdi. D'un coup, cette colère a été éteinte comme si on avait versé un seau d'eau froide dessus. Son mari veut le faire partir. Liu Ruin est restée figée. Elle regardait le sol, le regard vide. Ses pensées s'embrouillaient rapidement. Les comportements d'une immaturité extrême n'étaient en fait que pour la voir elle. Tout cela. Elle ne savait rien. Elle ne sait rien. Liu Ruyan prit une profonde inspiration. Les émotions tumultueuses au bas de la montagne se sont rapidement apaisées. Elle baisse la tête en fixant le sol en désordre. Son ton était glacial. Quand ton beau-frère a-t-il dit qu'il voulait te faire partir? Pourquoi je ne sais rien du tout? Liu Kai détourna instantanément le regard, n'osant pas soutenir ses yeux. L'épouse s'approcha davantage. Chaque mot était posé avec une froideur accrue. Et encore. Tu es maintenant à l'entreprise. C'est parce que la famille Liu a des obligations. À part la famille Liu et moi qui avons fait part de notre position. Même si c'est ton beau-frère. A-t-il ce pouvoir? Pourquoi fais-tu tout ce cinéma? Pourquoi au juste? Liu Kai baissa la tête. Sans dire un mot. L'infirmière, voyant l'atmosphère, se tut. Elle tenta maladroitement de détendre l'atmosphère. Mademoiselle Liu. Monsieur Liu. S'il n'y a rien d'autre. Nous allons d'abord sortir. Mais je tiens à rappeler quelque chose. L'hôpital est en effet un lieu de vie. L'hôpital est un endroit important. L'épouse se retourna et balaya la pièce du regard. L'infirmière se tut instantanément. Elle partit rapidement avec tact. Une fois la porte de la chambre fermée, elle a de nouveau posé son regard sur. Sa voix était froide comme la glace. Il n'y a plus personne. Dis maintenant. Liu Kai hésita un instant. Il murmura. La lumière scintille. L'épouse fronce les sourcils. Un dégoût profond remonte à la surface. Que est-ce qu'il y a? Tu es encore en train de critiquer ton beau-frère. Tu penses que je ne vois pas ces petites manigances? Non. Il n'y en a pas. Il secoue la tête avec inquiétude. Son geste de la main faillit renverser les nombreuses tasses sur la table de chevet. L'épouse ouvre grand les yeux. Elle pousse un soupir. Elle murmure avec exaspération mêlée d'affection. Alors dépêche-toi de le dire. Pourquoi cacher les choses et faire semblant d'être pitoyable? Elle baisse la tête et se frotte le coin de l'œil avec caille. Elle hésite plusieurs secondes avant de relever les yeux. Elle ouvre la bouche faiblement. Selon le règlement de l'entreprise. Même si mon beau-frère n'a pas le pouvoir de me renvoyer directement. Et si je faisais une erreur? L'épouse sourit froidement. Son regard trahit un mépris évident. Donc, soit tu as fait quelque chose qui nuit à l'entreprise. Et tu as été pris sur le fait par ton beau-frère. Non. Liu Kai ferma les yeux comme s'il se résignait à tout perdre. Son ton trahissait un certain désespoir. C'est le beau-frère. Il m'a piégé. Il a tendu un piège dans le cadre du projet de vol. Il attend juste que le projet rencontre des problèmes. Ainsi, il aura une raison de me renvoyer. À ce moment-là, la direction de l'entreprise sera sûrement d'accord. N'importe quoi. Liu Ruyan était furieuse, le visage livide. Ton beau-frère ne plaisante jamais avec l'entreprise.
Comment pourrait-il sacrifier les intérêts de l'entreprise juste pour s'en prendre à toi? J'ai des preuves. Le visage de Liu Ze a changé d'expression. Ému. Aujourd'hui, le partenaire a annulé la collaboration. J'ai aussi reçu l'information. Le partenaire a annulé la collaboration. Liu Ruiyan fronça les sourcils. Le doute s'intensifia. Mais même ainsi, ton beau-frère est responsable de la branche technique. Il intervient de moins en moins dans les affaires de l'entreprise. Tu suis ce projet personnellement. Les aspects techniques du projet de vol sont encore en jeu. Comment pourrait-il tendre un piège? Le projet Fly Sky est le plus important pour la technologie Ruin. C'est sous l'insistance de ma mère que cela a été confié à Liu Qi. Liu Qi a poussé un léger soupir. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il. L'épouse, Ruin, est devenue soudainement froide. J'espère que tu me soutiendras. Sinon, même sans ton beau-frère, je ne te laisserai pas tranquille. L'épouse, Ruin, le fixa un moment. Sortir son téléphone portable. Après avoir passé l'appel. Sa voix était glaciale. Le directeur Qin. Je vais vérifier un compte. Tianji t'enverra ça dans un moment. Je te remercie pour cela. Après quelques politesses. Il raccrocha. En voyant cela, Liu Qi. Il ouvrit la bouche avec précaution. Sœur Ruin. Je ne voulais pas te parler de cela à la base. Je voulais juste résoudre le problème. Bien que mon beau-frère agisse ainsi envers moi. Je n'ai jamais pensé à vous séparer. Il avait l'air blessé. Je voulais juste apprendre davantage en suivant ma sœur. Je ne suis pas un enfant biologique de la famille Liu. Je n'ai pas le droit d'hériter de quoi que ce soit. Je veux juste apprendre plus de compétences. Pour la famille Liu. Et pour elle-même. Ne dis plus rien. Liu Ruiyan soupira doucement. Une agitation se leva dans son cœur. Si ce que décrit est vrai, alors ce que tu as fait. En pensant à cela, ses émotions devenaient complexes. Ces dernières années, sans ta protection, Ruiyan Technologies aurait peut-être déjà été dans les mains d'autres. Et elle, incapable de parler, est devenue le canari d'autres. Elle apprécie ta protection constante. Mais face aux méthodes de travail, elle ressent aussi de l'inquiétude. En se remémorant un membre d'une famille du Jianbei, qui a tenté de fusionner des entreprises et de la manipuler. Elle a été repoussée par ta légitime défense. Cette personne ne pourra jamais se relever. Depuis qu'elle a perdu son enfant avec toi, elle craint que tu n'appliques des méthodes similaires à Liu. Donc même si elle ressent une profonde culpabilité envers toi, elle a réussi à protéger Liu Kai. Pour que la famille Liu et toi-même ne subissiez aucun dommage. L'épouse regarde son frère cadet avec un regard complexe. Dans la montagne, il n'est pas encore certain si tu es comme ça. Ce que le frère cadet a dit sur le piège pour l'affronter. La technologie de Ruin est le cœur entre elle et toi. Et la perte de l'enfant. Peut-être est-ce le nœud difficile à défaire dans ton cœur. Ton compromis. C'est juste parce que tu as de la peine pour elle. En pensant à cela, Liu Ruiyan ressentait une grande confusion intérieure. Il perçoit l'expression complexe et incompréhensible de Ruin. Mais Liu Kai a soudainement lancé une phrase. Sœur, je ne veux pas quitter l'entreprise. Je ne veux pas te quitter non plus. Si ce n'était pas pour la pression excessive de l'époux, je ne voudrais absolument pas te dire cela. Ne le blâme pas pour les affaires de la semaine. Si au départ je n'avais pas fait de bêtises. Votre enfant aussi. Ces mots sont comme une pure, qui s'enfonce profondément dans le cœur de Ruin. Elle lève les yeux vers Liu Kai. Dans ses yeux, il y a une culpabilité et un regret indéfini. L'épouse secoua la tête. Elle poussa un long soupir. Cette affaire a toujours été une source de malaise dans le cœur de ton beau-frère. Mais cela fait si longtemps. Je trouverai un moyen de résoudre cela. Cependant, marqua une pause dans son ton. Comme une pierre froide tombant dans l'eau. Mais, ton beau-frère ne prévoit-il pas de divorcer avec toi? Divorce. L'expression de l'épouse changea soudainement. Comme si on lui avait versé un seau d'eau froide sur elle. Comment le sais-tu? Resta figé. Sa bouche s'ouvrit légèrement mais il ne put rien dire. Le regard de l'épouse le fixa froidement. Son dos commença à transpirer légèrement. Comme si elle voulait révéler son secret au grand jour. Qui te l'a dit? L'histoire du divorce. Elle et lui, elle et toi. Personne d'autre n'est au courant. D'où as-tu obtenu cette information? La voix de l'épouse était froide mais avec une autorité incontestable. L'épouse a donné un coup de coude à Liu Qi, le dos commençant à transpirer. C'est ce que j'ai entendu par accident hier lorsque mon mari a appelé. Il a mentionné le divorce et à qui il devait s'occuper. Je n'ai pas tout entendu non plus. Hier, l'épouse a secrètement eu un choc. Une froideur glaciale a envahi son cœur. En fait, ce n'est pas parce que, la nuit de ton mariage, tu es resté à l'hôpital pour veiller sur ton frère que tu as eu cette idée. Mais tu avais déjà un plan. Ce que Liu Qi a dit, que tu l'as piégé, était en réalité aussi pour préparer le divorce. L'épouse a soudainement réagi. Comment osais-tu faire ça? Le visage de l'épouse est devenu sombre. Cette douleur déchirante et complexe se mêlait sur son visage. La colère, l'incrédulité. Liu Qi n'avait jamais vu sa sœur aussi vulnérable. À cet instant, une pensée troublante a émergé discrètement. Il ne pouvait s'empêcher de penser. Si ma sœur Ruin allait vraiment divorcer de Mug. En fait, ce qu'il a dit sur le divorce n'était qu'à moitié vrai. Ce coup de téléphone existait bel et bien. Mais il n'a pas entendu tous les détails de la conversation. Il voulait simplement semer une graine de doute dans l'esprit de Ruin. Semer une graine de doute. La petite Ruin, depuis son enfance, qu'il s'agisse de sa famille ou de sa carrière, était toujours très forte. Il en était très conscient. Sœur, peut-être que je me suis trompé en écoutant.
Peut-être que ce dont il parlait au téléphone ne concernait même pas vous deux. Après tout, c'est votre mariage aujourd'hui. Si mon beau-frère voulait divorcer, vous ne pourriez absolument pas. Cependant, ces quelques mots de Liu qui n'ont pas apaisé Ruin, mais ont plutôt suscité davantage de soupçons chez elle. Elle a laissé échapper un rire froid. Son regard était glacial. Son regard était perçant. Que est-ce que cela peut signifier? Liu qui n'osait pas contredire. Elle continua cependant à parler. La date du mariage avait été fixée depuis longtemps. Tous les invités étaient des personnalités importantes de Jianbei. Que ce soit Muj ou moi, si l'une des parties rompt le contrat, cela entraînera des conséquences irréparables. Donc, ce mariage ne pourra pas dissiper mes doutes intérieurs. Le manque de foi et l'angoisse dans ses paroles rendaient Liu Kai presque hors d'haleine de colère. Liu Ruiyan s'approcha soudainement. Son regard était acéré comme des crocs. Non, je dois le trouver et lui poser des questions. Sinon, cela me hantera pour toujours. Elle se retourna brusquement. Le couloir vide semblait refléter son ombre résolue. Liu Kai la retint rapidement. Son ton était pressant. Sœur, tu ne peux pas rentrer maintenant. Tu es venue à l'hôpital aujourd'hui. Ton mari doit être très en colère. Si tu reviens et dis cela, vous allez encore vous disputer avant même d'avoir eu le temps de parler. À mon avis, peut-être que tu devrais d'abord te calmer. Et laisse aussi ton beau-frère mettre de l'ordre dans ses pensées. Parle-en quand vous serez tous calmés. Liu Ruiyan s'arrêta. Elle incline légèrement la tête. Un soupçon d'hésitation émerge discrètement sur son visage. Elle prend une profonde inspiration. Elle tente de réprimer le désordre et la colère dans son cœur. Tu as raison. Ce n'est vraiment pas le moment de parler de ça aujourd'hui. Le coin des lèvres de Liu Kai se releva discrètement. Soulagé intérieurement, il acquiesce rapidement. Le regard de l'épouse se pose alors sur son visage enflé. Cela fait lentement disparaître son éclat froid. Elle laisse transparaître un soupçon de culpabilité. Ça doit faire mal, n'est-ce pas? Elle a giflé le visage de Liu Kai. Doucement et avec précaution. Son ton est rempli de culpabilité. C'est entièrement ma faute. Je sais bien que ta santé n'est pas bonne. Et je t'ai encore laissé. L'interrompt rapidement en agitant la main. Il lui offre un sourire forcé. Sœur, ne te blâme pas. Il serre fermement la main de l'épouse. Ses yeux laissent transparaître un soupçon de culpabilité. C'est moi qui n'aurais pas dû. Je savais que j'avais des problèmes d'estomac et j'ai quand même bu. L'épouse ne l'a pas laissé finir. Elle retire sa main. Ne parlons pas du passé. Ce soir, repose-toi bien. Ta sœur est aussi fatiguée. Après avoir dit cela, elle arrange le lit de Liu Kai. Elle se dirige vers le canapé. Elle s'allonge lentement. Après une journée de mariage bien remplie, et avec l'épuisement mental et physique après la dispute précédente, elle se sent vraiment épuisée. Mais allongée sur le canapé, elle se retourne sans cesse. Elle a du mal à s'endormir. Des images de toi continuent de surgir dans son esprit. En temps normal, elle ne croirait jamais ces rumeurs. Mais le divorce que tu as proposé lors de la nuit de noces, et les paroles de Liu Kai, donnent une explication raisonnable à tout ce que tu as fait. Dans son esprit, deux petites voix se disputent sans cesse. Un homme lui a fermement dit « Tu ne pourrais jamais la trahir ». Au cours de toutes ces années, tes soins attentifs et constants ont déjà prouvé tout cela. Un autre lui a cependant rappelé « Tes actions sont trop inhabituelles. Le divorce doit être le résultat d'une réflexion approfondie. Peut-être. Il y a peut-être déjà eu un plan. » Ses pensées tourmentaient continuellement l'épouse. Jusqu'à tard dans la nuit. Elle s'est finalement endormie, épuisée. Et en même temps, dans la chambre nuptiale, tout a été soigneusement rangé par toi. Ce qui devait rester n'a pas été touché. Tout ce qui n'a pas été discuté est concentré dans la cour. Les flammes dans le brasero brûlent intensément. Tu regardes les flammes danser. Tes pensées reviennent à la conversation avec l'épouse. À ce moment-là, tu es plus calme que jamais. Cette femme que tu connais depuis 6 ans. S'il n'y a vraiment pas d'autre choix, comment pourrais-tu facilement prononcer le mot divorce? À l'âge de 18 ans, tu as quitté ta ville natale pour aller à Jianbei. C'est elle qui a tendu la main. Accueillir. Je prends soin de toi. Dans ces jours sombres, elle était comme une lumière, éclairant tout ton monde. Bien qu'elle ait déjà quelqu'un à l'époque, tu devais cacher tes sentiments profondément. Peut-être que c'était le destin. 6 mois plus tard, lors de la fête de fiançailles, elle a reçu un soutien sans précédent. Son fiancé l'a en effet abandonné sans scrupule. Et tu te souviens encore de son air désemparé à ce moment-là. La noble fille de la famille Liu a été abandonnée par un pauvre garçon lors de la fête de fiançailles. C'est une immense humiliation pour la famille Liu. Une immense humiliation. C'est une immense humiliation pour la famille Liu. La famille Liu, instable, a naturellement déversé toute sa rancœur sur elle. Si elle ne s'était pas battue pour cela au début, comment la famille Liu aurait-elle pu accepter ce mariage? Surtout après avoir été abandonnée. La phrase passionnée de l'épouse lors de la fête de fiançailles. Coiffe-moi. Je vais me marier. Faire perdre la face à la famille Liu. Tu as compris la solitude sur son visage souriant mais en larmes. Elle a accepté le contrat de mariage avec détermination. Jusqu'à ce que elle a été chassée de la famille Liu. Se cacher avec toi dans cet appartement qui porte les souvenirs de 3 ans à 2 dans cet appartement loué. Elle a 21 ans. Pas encore diplômée de l'université. Elle a pris en charge tous tes frais de scolarité. Issue d'une famille prestigieuse. Ne comprend pas encore la signification des paroles d'or. Son éducation te semblait venir avec le vent. Mais c'était aussi un effort bienveillant. Tu as un certain talent pour les études. Tu progresses rapidement. Cependant, l'argent s'est vite épuisé.
Vous ne pouviez que travailler tout en étudiant. Vivre difficilement. Jusqu'à 6 mois plus tard. Tu as reçu un héritage laissé par tes parents. Cela a enfin donné à l'épouse l'opportunité de commencer son rêve entrepreneurial. Cependant, ses efforts n'ont pas encore porté leurs fruits. Elle a alors été diagnostiquée avec une maladie grave. Ce mal insidieux rôde au-dessus de vous comme une ombre. Heureusement, le typage de ta moelle osseuse a réussi. Tu n'hésites pas à subir une opération pour la sauver. 3 opérations par an. Après l'opération, il faut faire face à un travail sans fin. Et il faut aussi s'occuper d'elle. Ton corps finit par s'effondrer. Cette année-là, tu as 21 ans. Elle a 24 ans. L'entreprise que tu as fondée depuis 2 ans est devenue rentable entre tes mains. Le projet de drone propulse l'entreprise vers des millions. Quand tu as 22 ans, elle, rétablie, te demande en mariage. Elle déclare que tu es sa raison de vivre. Pas de grande cérémonie de mariage. Pas de fleurs ni d'amis proches. Seule une paire d'alliances témoigne du contrat de la nuit de noces. Échanger des confidences. Elle, après sa guérison. Le bassin solide que tu as construit. Montrer un potentiel immense. Avec un talent commercial exceptionnel et une compétence technique absolue. Faire passer cette entreprise familiale, Ruin Technologies, en seulement 2 ans vers une valorisation de plusieurs milliards. Cette année, en raison de problèmes de santé, tu passes plus de temps à la maison à te soigner. C'est à ce moment-là que la famille Liu est venue frapper à la porte. L'épouse a accepté leurs soi-disant excuses. Et cela a également permis à la famille Liu de devenir l'un des actionnaires de Ruin Technologies. Le plus ironique, c'est que le fils adoptif de la famille Liu, Liu Kai, âgé de seulement 20 ans, a en fait intégré l'entreprise en tant que représentant de la famille Liu. Et tout cela a marqué le début de tes tourments. Petit, gigolo, faible, maladif. Ces étiquettes sont comme des stigmates qui te marquent profondément. Liu, cet orphelin adopté par la famille Liu, qui, grâce à son acte héroïque envers la mère de ta femme, a été choyé par la famille Liu. Peut-être que l'amour de la maison s'étend à tous. Ta femme est sans défense face à ce frère sans lien de sang, complètement désarmé, même, sans aucune limite. Les actions de Liu Kai qui franchissent les limites te heurtent à maintes reprises. Et toi et ta femme vous disputez sans cesse à cause de cela. Si l'on peut dire que ces comportements chargés de sens, le comportement des gens te rend insupportable. Ce qui te fait vraiment haïr Liu Kai jusqu'à l'os, c'est l'enfant. Il y a 6 mois, à cause d'une bêtise de Liu Kai, ta mère a interdit à ces 3 personnes de remettre les pieds chez toi. Ce qui te trouble encore plus, c'est la dissimulation de ta femme. Sous les conseils de sa mère, elle a choisi de ne pas te dire qu'elle était enceinte. Quand tu l'as découvert, cela fait déjà quelques jours. C'était le conflit le plus grave de votre mariage. Ta femme refuse de te laisser tenir quelqu'un responsable. Et la colère dans ton cœur est prête à réduire toute la maison en cendres. Depuis ce jour, votre relation est tombée à un point de congélation. Vous vivez séparément. Vous faites chambre à part. En froid depuis plusieurs mois. Finalement, ma femme a baissé la tête. C'était aussi la seule fois où elle a fait un geste vers toi. Bien qu'elle ne soit toujours pas satisfaite intérieurement, tu as quand même choisi de faire des compromis. Parce que tu as de la peine pour elle. Mais ton aversion pour la famille Liu, et pour Liu Kai, est déjà profondément ancrée. Depuis ce jour, tu as posé des conditions claires à ta femme. Peu importe la raison. Liu Kai, Liu Mu et les 2 autres ne sont plus autorisés à entrer dans votre maison. L'intuition te dit, tout cela n'est certainement pas une coïncidence. Cette douleur provient d'eux. Ce qui te rend encore plus difficile à accepter, c'est la position de ta femme. Et les comportements déplacés de Liu Kai te rendent profondément dégoûté. Il utilise fréquemment sa proximité avec ta femme pour te provoquer. Et ta femme adopte toujours une attitude désinvolte. C'est ce qui t'a décidé à organiser une cérémonie de mariage. D'une part, vous avez effectivement besoin d'une cérémonie. D'autre part, tu veux faire passer un message clair à ta femme. Qu'elle est déjà ta femme. Certaines choses doivent avoir des limites. Cependant, d'après le comportement de la nuit de noces, les choses ne se passent pas comme prévu. Tu as clairement posé le divorce comme ta dernière limite devant elle. Et elle ne se tient toujours pas fermement de ton côté. Ta patience a été complètement épuisée. Ta femme pense que tu veux divorcer à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais tu ne le sais pas du tout. Depuis que la famille Liu est réapparue dans votre vie, ton tourment intérieur a déjà commencé. La famille Liu te méprise. Ils t'ont même traité de gigolo devant ta femme. Et ta femme n'a jamais donné d'explication ni de réplique. Leur opinion sur toi se lit dans l'attitude de ta femme. Et ta femme ne t'a jamais apporté de soutien solide. Donc chaque fois que tu fais face à cette situation embarrassante, tu es même trop faible pour te défendre. À cause de Liu Kai, il est le dernier détonateur qui détruit tout dans ton cœur. Les querelles avec la famille Liu sont encore supportables. Mais l'attitude de Liu Kai envers ta femme te force à faire un choix entre 2 options à plusieurs reprises. En testant votre mariage par une telle provocation. Et ce qui est déconcertant, c'est que, la plupart du temps, les épouses choisissent toutes de se ranger du côté de la famille Liu. Tu t'en es déjà rendu compte. La goutte qui fait déborder le vase. Ce n'est jamais la dernière paille, mais un fardeau accumulé depuis trop longtemps. Depuis le jour où la famille Liu est intervenue dans votre vie, il ne te reste dans ce mariage que de la fatigue et des déchirements. Une sonnerie de téléphone stridente retentit. Liu Ruyan se frotte les yeux étranges. Elle décroche le téléphone. Liu Dai. Où était-ce-vous? Était-ce vous à l'hôpital?
Une voix inquiète se fait entendre au bout du fil. Liu Ruiyan fronce les sourcils. Que est-ce qui se passe? Étiez-vous confus? Hier soir était pourtant votre nuit de noces. Mais vous avez été photographié à l'hôpital. Maintenant, Internet est en émoi. Devant l'entreprise, les journalistes sont également en masse. Ces mots la réveillent instantanément. Comment les médias peuvent-ils savoir? Comment peut-on se soucier de cela maintenant? Sur Internet, il y a plein de nouvelles sur votre trahison. Et vous avez encore des nouvelles. Le visage de Liu Ruiyan changea radicalement d'expression. Guillard accroché. Ouvrir la page web. Les tendances sur l'écran sont inquiétantes. Une femme trophée célèbre de Jianbei. Les mots comme rendez-vous avec un homme la nuit de noces la font se sentir honteuse. Semblait paralysée sur le canapé. Comment cela a-t-il pu arriver? Elle n'a pas le cœur à prêter attention à côté d'elle. Elle a envoyé un message à son assistante. Je suis à l'hôpital. Envoie vite une voiture pour venir me chercher. En tant que femme trophée de l'entreprise, elle sait très bien à quel point cela est sérieux. Avec un peu de négligence, la valeur de technologie pourrait s'effondrer. Comment gérer les médias et les actionnaires? Tout cela nécessite qu'elle s'en occupe personnellement. Concernant la dispute d'hier soir, elle ressent vaguement des regrets. Tu as essayé de l'en empêcher. Mais elle a fait comme si de rien n'était. Assistante et King arriva rapidement. Il dit à Liu Ruiyan d'un ton impuissant. Bassin en saule. C'était mal pensé cette fois. En tant qu'assistante compétente de Liu Ruiyan depuis de nombreuses années, leur relation a toujours été bonne. Non seulement elles collaborent harmonieusement au travail, mais elles échangent aussi souvent comme des amis en privé. Liu Ruiyan demanda en se frottant le front. Y a-t-il des solutions du côté du département des relations publiques? Fut un instant sans voix. Le département des relations publiques a en effet un plan. Mais les actionnaires semblent peu satisfaits. On peut supposer qu'ils préparent déjà une attaque au sein de l'entreprise. Fit un geste de la main avec un sourire froid. Ce ne sont que des petits détails. Pas de quoi s'inquiéter. Disons directement ce que le département des relations publiques suggère de faire. Dans la structure actionnariale de Ruiyan Technologies, Liu Ruiyan et la famille Liu contrôlent plus de 60% des parts. Les opinions des autres actionnaires ne vous préoccupent pas vraiment. Et King dit doucement. Le département des relations publiques vous conseille de vous présenter avec. Pour clarifier la situation, pas de problème. Et expliquer à nouveau l'identité d'eux. Français, les sourcils de Liu Ruiyan se froncèrent légèrement. Puisque c'est si simple. Il suffit d'y aller directement. Et QNG fronça les sourcils. Liu est. Bien que mude et semble amical en surface, il est en réalité très déterminé. Il n'est pas très disposé à coopérer sur cette affaire. Liu Ruiyan lui jeta un coup d'œil. Et QNG continua. Tout le monde sait l'attitude de Mude envers Liki. Surtout que c'était la nuit de noces hier soir. Même un homme ordinaire aurait du mal à accepter. Sans parler d'une personne fière comme Mui. De plus, Liki n'est pas votre frère biologique. Sa relation avec Mude est déjà moyenne. J'ai déjà contacté Mude. Il a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas intervenir. Et QNG observait prudemment le visage de Liu Ruiyan. Elle n'osait répondre que jusqu'ici. Après tout, c'est une affaire de couple. En tant qu'étrangère, elle ne peut vraiment pas s'en mêler. Bien qu'elle ait des réserves sur la façon de faire de Liu Ruiyan. Mais il est aussi clair que cette situation est comme une bataille entre des immortels. Être au milieu de cela, c'est vraiment se chercher des ennuis. Liu Ruiyan a composé ton numéro. Tu es où? Toi, de l'autre côté du téléphone, tu as répondu avec un ricanement froid. C'est une affaire de réseau. Résous-le toi-même. Je ne peux pas répondre aux exigences du département des relations publiques. Tu as fini de faire du bruit? J'ai déjà présenté mes excuses pour ce qui s'est passé hier soir. Peu importe comment tu me punis, ça m'est égal. Mais l'entreprise est notre cœur. Comme notre enfant. Il n'y avait que le son d'une ligne occupée au téléphone. Liu Ruiyan, furieuse, a violemment raccroché le téléphone. Haletante. Ta voix froide et ta manière décisive de raccrocher. C'était comme une gifle sur son visage. Et King attendu. A demandé prudemment. Vous n'avez rien? A pris la part. A pris. Liu Ruiyan a demandé doucement avec un sourire amer. King. Ai-je vraiment tort? Et King est resté silencieuse un moment. A répondu prudemment. Vous ne devriez vraiment pas aller à l'hôpital. Sans parler de Liu Kai. Depuis qu'il est apparu, vous et Munian n'avez jamais vraiment réconcilié vos conflits. La plupart du temps, c'est Mu Pen qui cède. Le visage de Liu Ruiyan a légèrement changé en entendant cela. Elle a soupiré légèrement. Mais que puis-je faire? Ce sont ma famille. Je ne pensais pas qu'AG et eux auraient un si grand malentendu. Et QNG a secoué la tête avec désespoir. Est-ce un malentendu? La famille Li n'a-t-elle pas toujours été une épine dans le pied de Guy Mu Pen? Et il y a Liki. Un petit homme qui dépend de la faveur de la famille Li mais qui n'a rien accompli. Ce n'est pas vous qui êtes puissant. Que vaut-il? Liu Ruiyan regarda et QNG avec étonnement. Je ne pensais pas qu'elle serait si franche. Et QNG avait un visage impassible. C'était exactement ce qu'elle pensait vraiment. Comparé à Lixun et Munian. Est-ce qu'il est digne de ça? Les gens de l'entreprise à votre égard et celui de Liu Ruiyan. Leur talent est indiscutable. Même dans une certaine mesure. Vous êtes plus admirable que Liu Ruiyan. Peut-être que vous ne comprenez pas encore la fierté de JUCH. En tant qu'homme. Être abandonné la nuit de noces. C'est sans aucun doute une humiliation pour lui. Il refuse de coopérer pour résoudre la crise de l'entreprise. En réalité, c'est très clair. Bien que Ruiyan Technologies soit un groupe de plusieurs milliards, les capacités de Mushin
Même s'il ne peut pas porter un coup fatal à Ruin Technologies, il peut très bien s'en sortir. Ou Ruin Technologies est-elle vraiment si importante? Ou bien la place de cette entreprise dans son cœur dépend simplement de ta position dans son cœur. Les mots de QNG résonnent dans l'esprit de Ruin comme un tonnerre. Un bourdonnement envahit son esprit. Est-ce vraiment ainsi? Son cœur est en désordre. Parce qu'elle vient de réaliser. Même son assistante qu'elle a elle-même formée admire autant son mari. Ruin ne doute pas que l'assistante ait des pensées inappropriées pour lui. Elle a cette confiance. À ce moment-là, son cœur est rempli de sentiments contradictoires. Parce qu'elle réalise soudainement. Il semble que tu aies été ignoré depuis longtemps. Et QNG n'a jamais été très bavarde. Surtout face à vous deux en tant que couple. Et les problèmes successifs de l'entreprise. Elle n'a d'autre choix que de parler. Sinon, vous ne pouvez regarder que le fondateur. Le couple se dirige vers l'effondrement. Ruin n'a pas blâmé et QNG. Elle a simplement murmuré doucement. Mais c'est aussi notre enfant à lui et à moi. L'enfant. Tu as jeté un coup d'œil au téléphone raccroché. Oui. Ruin Technologies est effectivement comme votre enfant. Mais cet enfant est-il vraiment important? Même celui qui n'est pas encore né. Une petite vie privée de son droit à l'existence. Ruin peut l'ignorer. Sur quoi peut-elle te demander d'être calme? Un enfant comme une base de données. Certes. Les choses en sont arrivées là. Avec ton aide. Mais ces photos légèrement intimes dans la chambre d'hôpital sont toutes volontaires de la part de Ruin. La date sur la photo est clairement affichée. Ce ne sont pas des arrangements de Xiao Qiao. Il est donc évident de savoir qui a fait ces arrangements. La famille Liu et Liu Kai. Ils cherchent constamment des moyens de détruire votre mariage. Tu comprends bien. Ils ont aussi fait des efforts. Mais ils ne peuvent pas supporter une épouse qui fait semblant ou qui ne comprend vraiment pas. Même si l'incident n'éclate pas aujourd'hui. Avec le temps qui passe. Peut-être que tu as vraiment une lumière verte au-dessus de la tête. Comment ton mariage pourrait-il être entravé par un enfant de données, transformé en enfant? Comme tu l'as dit à Xiao Qiao. Comparé aux actions de Ruin Technologies, tu es plus préoccupé par cela dans ton cœur. Ces photos publiées par des comptes marketing. Elles font mal aux yeux. Même Liu Ruiyan ne peut le nier. Elle touche doucement le visage de Liu Kai. Liu Kai serre fermement le dos de sa main. Une profondeur dans ses yeux qui laisse penser qu'ils sont mariés. Cela donne l'impression qu'ils sont un couple. Mais seul Liu Ruiyan savait clairement dans son cœur ce que ces photos cachent derrière elle. En l'espace de quelques instants, le web est déjà inondé d'images d'elle et Liu Kai, proches et intimes. Les insultes fusent comme une marée. La situation devient de plus en plus intense. Certains amis extrémistes du gang ont même utilisé l'étiquette de Yanghua. Seulement du ressentiment. Elle se sent encore plus lésée. Après tout, tu lui as montré une chaleur anormale hier soir. Comment peux-tu être si froid aujourd'hui? Et tu la laisses seule supporter tout cela. Malgré cela, il est vrai qu'elle ne peut pas se permettre de vivre comme toi. Mais elle n'a jamais franchi le pas de te trahir. Dixin avait également ses raisons de se tourner vers la famille Liu. La relation intime entre Liu Kai et moi n'était rien de plus qu'une affection fraternelle. S'entend également bien avec ses parents. Alors pourquoi cela change-t-il quand il s'agit d'elle? Surtout ces mots en ligne. Ils ressemblent tellement à tes accusations. N'y a-t-il pas de frères et sœurs liés par le destin? Ils ne peuvent pas être reconnus comme de véritables proches. Bien que Liu Kai soit le fils adoptif de la famille Liu, aux yeux de la famille, il est considéré comme un membre de la famille. De plus, si ce que Liu Kai dit est vrai, alors ce n'est peut-être pas elle. Mais toi. En pensant à cela, son cœur s'alourdissait de plus en plus. Lorsque la voiture est arrivée au pied de l'immeuble de Ruin Technologies, elle a été accueillie par une multitude de caméras prêtes à l'emploi. Se sentait déjà dépassée. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois en chemin, mais aucune de mes tentatives n'a abouti. On dirait que tu es vraiment déterminé à ignorer cette affaire. Liu Yi. Et King regarda Liu Ruiyan et lui suggéra. Si vous n'êtes pas encore prête, peut-être devriez-vous mettre cette affaire de côté pour le moment. Je vais demander aux autres dirigeants de l'entreprise de contacter. J'espère que son attitude changera. Liu Ruiyan pinça légèrement les lèvres et répondit avec résignation. Tant pis. C'est une bénédiction, pas un mal. Si c'est un mal, on ne peut pas l'éviter. Si cette affaire ne peut pas être clarifiée rapidement, après l'ouverture du marché boursier, il sera probablement trop tard. Elle est au courant des affaires de son mari. Ce qui l'inquiète le plus, c'est que cela pourrait vraiment la mettre en colère. Elle doit faire face seule à cela. Alors que la porte de la voiture s'ouvre, les journalistes se précipitent. Monsieur Liu, je suis journaliste. Puis-je vous demander au sujet de cet homme inconnu la nuit de vos noces? Est-ce vrai? Que pensez-vous des commentaires sur Internet et de ses photos? Est-ce comme les rumeurs le disent? Sa relation avec Monsieur Mu est-elle en crise? Qu'y a-t-il à craindre? Étiez-vous vraiment aux côtés d'un homme inconnu lors de votre nuit de noces? Y a-t-il un secret? La scène devient chaotique. La question tourne autour de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan regarde ses journalistes sans expression. La sécurité spéciale intervient pour maintenir l'ordre. Et King se tient à côté et dit. Mesdames et messieurs, nous remercions les médias de Jianbei pour leur attention. Concernant les reportages en ligne, Monsieur Liu clarifiera cela plus tard. Nous vous prions de maintenir l'ordre sur place. Merci. Alors que King fait une brève déclaration, la scène s'est rapidement calmée. Liu Ruiyan est entrée dans l'entreprise sans montre. Elle se retourna ensuite et annonça calmement. Concernant les commentaires en ligne à mon sujet,
Je tiens à clarifier cela devant tous les médias aujourd'hui. Tout d'abord, il n'y a pas de rupture dans notre relation. Au contraire, tout va très bien. Il est mon partenaire depuis 6 ans. Si c'était comme ceux qui circulent sur Internet, nous n'aurions pas pu célébrer notre mariage hier. Ensuite, Chi a fait une remarque sur l'identité de. Il est le gestionnaire de mon entreprise. Il est compétent. C'est juste à cause du travail qu'il a des problèmes de santé. Et il est mon frère légalement. En tant que dirigeante de l'entreprise et sœur, je dois bien sûr me soucier de sa santé. L'engouement sur Internet n'est du cas. Hier était ma nuit de noces. En théorie, je devrais être avec mon mari. Mais il faut préciser. Mon mari et moi avons obtenu notre certificat de mariage il y a 3 ans. Le travail a retardé notre mariage. Il se soucie de moi et veut me donner le mariage que toute femme normale mérite. Un instant. Je vais faire publier les preuves sur le site officiel de l'entreprise. Pour prouver que mes paroles sont vraies. Les soi-disant problèmes conjugaux sur Internet ne sont que des balivernes. Je préviens ici les intervenants de cesser rapidement leurs propos mensongers. Sinon, je porterai l'affaire devant la justice. Pour défendre ma réputation et celle de mon mari, ainsi que celle de Ruin Technologies. Je termine ici mon intervention. Je donnerai 3 occasions de poser des questions. Je ne ferai pas d'explications après les réponses. Après la publication des preuves, il n'est pas nécessaire de se concentrer davantage sur Ruin Technologies et moi-même, pour éviter de gaspiller les ressources de la société. Les paroles de Liruin ne déçoivent effectivement pas. Le nom célèbre de femme trophée de Giambet. Elles sont fondées et justifiées. Ce qu'elle dit n'étant rien exagéré. Mais pour les journalistes qui cherchent toujours à creuser, ils ne peuvent pas se contenter de cela. Mesdames et messieurs, puisque vous dites que votre relation avec votre mari est rompue, pourquoi n'est-il pas venu clarifier cela sur place? Ai-je des raisons de penser que cela n'est qu'un discours unilatéral de votre part? La question du journaliste touche directement au cœur du problème. Une lueur de tristesse passa dans les yeux d'eux. Elle reprit immédiatement son calme pour répondre. Peut-être que tout le monde ne comprend pas. Il y a quelques années, j'ai souffert d'une maladie grave. C'est mon mari qui a donné sa moelle osseuse pour me sauver. Cependant, pour ma carrière, sa santé rencontre de graves problèmes. Il n'a pas pu être présent sur place. C'était aussi à cause de sa mauvaise santé. Elle affirma avec détermination. La société rendra immédiatement cette affaire publique. Pour dissiper les rumeurs sur la rupture entre mon mari et moi. Je vous le demande. Un homme que j'aime autant, mon mari. Comment pourrais-je me résoudre à le quitter? Cependant, le journaliste voulait encore poser des questions. Mais Liu Ruian s'était déjà tourné avec froideur. Le suivant. Le journaliste, désemparé, n'eut d'autre choix que d'abandonner. La réponse de Liu Ruian semblait irréprochable. Après le départ du premier journaliste, un autre journaliste prit la parole. Concernant les rumeurs qui circulent en ligne. Même si vous expliquez que Liu Kai est votre petit frère, les internautes estiment qu'il y a une différence entre les sexes. Même s'il s'agit de frères et sœurs, il faut garder ses distances. Votre photo intime avec Liu Kai dépasse les comportements fraternels normaux. Vous êtes issu de la famille Liu. Pourquoi avez-vous veillé sur votre frère la nuit de vos noces? La plupart des internautes ne peuvent pas comprendre. Pourquoi les familles riches semblent-elles si irrationnelles? Vous avez passé la nuit entière à l'hôpital. Cela signifiait-il que votre mari est moins important, que votre frère, sans lien de sang, soit plus important? Liu Ruian fronce légèrement les sourcils. Elle dit d'un ton froid. Ces déclarations proviennent probablement de la part d'internautes masculins, n'est-ce pas? Dès que ces mots ont été prononcés, tout le monde est resté stupéfait. Puis, ils ont secrètement admiré cette stratégie. Chi Yiyan a déplacé le conflit vers l'opposition entre les sexes. Comme prévu, Liu Ruian continue. Je tiens à déclarer solennellement. Il existe des liens familiaux dans les familles riches. Bien que Liu Kai ne soit pas un enfant de la famille Liu, il a vécu dans la famille Liu pendant 6 ans. Il est le sauveur de ma mère. Après le mariage de la veille, ma famille était légèrement ivre. Il était difficile de veiller sur mon frère. Ce qui a causé le malentendu. Les journalistes étaient stupéfaits. On pense que tout ce que dit a du sens. Bien qu'il y ait des controverses. Mais il n'y a pas de failles évidentes. Cependant, à ce moment-là, un autre journaliste a surgi pour poser une question. Il paraît que votre mari, Monsieur Mu, est en mauvais termes avec Liu Kai. Il ne lui permet même pas d'entrer chez lui. Ce n'est pas l'attitude que l'on attend de la part de la famille. Comment expliquez-vous cela? Une bande de brume légère flotte au sommet de la montagne. Je ne m'attendais pas à ce qu'on te questionne sur le fait que tu n'aies pas laissé Liu Kai monter. La question semble simple. Si la réponse n'est pas bonne, toutes les explications précédentes seront renversées. Le journaliste de Giambet n'est pas un incapable. S'il s'agit de la mésentente entre toi et Liu Kai comme base, les réponses précédentes seraient alors vides de sens. Elle souhaite que Liu Kai devienne son petit frère. Mais son mari refuse même d'ouvrir la porte de la maison. Elle va s'occuper de son frère. C'est pour prouver que, dans son cœur, son mari est inférieur à son frère. Si cela devait s'arrêter, ce qu'elle dit est une version unilatérale. Mais les amis penseront que vous avez tout donné. Pourtant, elle l'a abandonné la nuit de leurs noces. Que est-ce que cela signifie? Rupture sentimentale. Trahison. Et aussi, votre absence a également confirmé cela. Aller à l'hôpital pour veiller sur Chi le soir n'a pas reçu votre accord. Cela renforce les soupçons. Même si elle est innocente avec Liu Kai. En un instant, Liu Ruian ne savait vraiment pas comment répondre. Comparé aux 2 questions précédentes.
Cette question la fit taire un moment. Le journaliste sentit l'opportunité. Xiao pressa tout le monde. Mesdames et messieurs, avez-vous réfléchi à la façon de répondre? Mesdames et messieurs, vous êtes restés silencieux sur cette question. Peut-on considérer cela comme? Il est vrai que votre mari, Monsieur Mu, et votre frère, Liu Kai, ne s'entendent pas. Mesdames et messieurs, Liu Ruin s'apprêtait à prendre la parole lorsque, soudain, la scène s'animait. Elle leva les yeux. Elle vit Liu Kai apparaître à la porte de l'entreprise. Liu Ruin fronça légèrement les sourcils. Un malaise s'installa dans la montagne. Les journalistes se tournèrent rapidement vers Liu Kai. Liu Kai s'adressa aux journalistes. Ma relation avec mon beau-frère est en fait un malentendu. Ma sœur et mon beau-frère sont des personnes que j'admire. Je les ai suivis à Ruyan Technology pendant mes études universitaires. Ma sœur est très gentille avec moi. Elle me donne de la chaleur comme une famille. Mon beau-frère, eh bien. Les journalistes posèrent des questions avec perspicacité. Liu Kai, avec un air blessé, continua. Peut-être que je ne suis pas assez compétent. Mon beau-frère est très strict avec moi au travail. Mais c'est toujours pour mon bien. Je ne lui en veux pas. Un journaliste demanda. Peut-on comprendre cela comme du harcèlement moral au travail de la part de Monsieur Mu? Liu Kai secoua la tête pour nier. Peut-être que je suis juste trop inutile. J'ai déçu mon beau-frère. Après tout, mon beau-frère n'a que 19 ans et aide déjà ma sœur à gérer l'entreprise. Et j'ai déjà 20 ans. Je n'ai pas vraiment de succès dans l'entreprise. Mon beau-frère est très strict avec moi. Surtout au travail. Il n'hésite pas à me corriger sévèrement pour le moindre problème. Je ne blâme pas mon beau-frère. En fait, je lui en suis reconnaissante. Car c'est seulement grâce à cette éducation stricte que les autres ne penseront pas que je suis la grâce à la relation avec ma sœur pour entrer dans l'entreprise. Bien que je travaille dur dans l'entreprise, c'était aussi pour vouloir apporter ma contribution. C'est ce qui m'a fait me surestimer et abîmer mon estomac. Cela a retardé la nuit de noces de ma sœur et de mon beau-frère. Je me sens très coupable. J'espère que tout le monde ne fera pas de suppositions sur ce qui s'est passé hier. La relation entre ma sœur et mon beau-frère est très bonne. Mon beau-frère ne m'aime pas. Peut-être à cause de ma mauvaise performance au travail. Cela lui a fait honte. L'explication apparemment sincère de Liu Kai. Mais des mots qui ont échappé ont cependant permis à beaucoup de saisir l'essentiel. Monsieur Liu, vous venez de dire que Monsieur Mu ne vous aime pas. Pouvons-nous comprendre que vous et Monsieur Mu n'avez effectivement pas une bonne relation? Liu Kai se couvrit rapidement la bouche. Et Qing et Liu Ruin devinrent blêmes. En un instant, tout disparut. C'est fini. Les efforts de Liu Ruin furent ruinés par quelques mots de Liu Kai. Des paroles confuses ont tout détruit. Au départ, elle pouvait utiliser les anciens employés pour contrer, orienter l'opinion publique. Mais le comportement de Liu Kai a rendu voué son désaccord solide et crédible. L'opinion publique en ligne est devenue encore plus défavorable. Cette grande clarification a en fait empiré les choses. Vous tenez votre téléphone, regardant cette conférence de presse avec un sourire froid. Vous savez que tant que Liu Kai est présent, les choses ne feront que s'aggraver. Les manigances de la famille Xuan contre Ruyan Technology, vous les avez déjà perçues à jour. Tout est mis devant vous. Pourtant, Liu Ruin pense toujours que, tant que le couple détient la plus grande part de Ruyan Technology, tout est sous contrôle. Bien que tu participes rarement aux affaires de l'entreprise, tu es néanmoins au courant de quelques changements clés. L'apparition de Liu Kai a fait chuter les actions de Ruyan Technology, et la baisse des actions est devenue inévitable. Les objectifs de la famille Liu deviennent de plus en plus clairs. Peut-être un rachat après une baisse du cours de l'action. Ils cherchent à te forcer à faire des compromis par certains moyens. Cela leur permettrait de consolider leur pouvoir, tout en profitant de l'occasion pour faire monter le prix des actions. D'hier à aujourd'hui, tu sens vaguement une odeur de complot. Mais tu ne peux pas déterminer quel rôle joue Liu Ruin dans tout cela. Quoi qu'il en soit, ces affaires ne te concernent plus. Et cela ne vaut pas la peine que tu coopères. Liu Ruin a encore choisi Liu Kai. Et elle lui a même pardonné d'avoir causé la perte de leur premier enfant. Cela suffit à expliquer la situation. Tu es déjà complètement désillusionné. Le téléphone a sonné. C'était un appel de Liu Ruin. Tu souris légèrement. Tu réponds. Si c'est pour que je coopère à une clarification, cela peut être évité. Je, Muge, ne me mettrai jamais la corde au cou moi-même. L'autre reste silencieux un moment. La note aiguë a légèrement baissé. Réunion d'urgence de la direction de l'entreprise. Viens ici. C'est au sujet du projet Fly Sky. Projet Fétian. Tu fronces légèrement les sourcils. C'est le projet phare de Ruyan Technology. Un contrat de plusieurs milliards. L'entreprise s'y prépare depuis plus de 6 mois. Tu étais le leader de ce projet. Mais à cause de l'intervention de la famille Liu, Liu Kai a été imposé à la place. Tu as été relégué au niveau technique. Cette réunion est maintenant convoquée. C'est pour sauver le marché avec le projet Fly Sky. Si c'est le cas, cela pourrait être une bonne chose. Après tout, tu ne peux pas laisser la famille Liu s'approprier tous les résultats. Après avoir raccroché, tu as composé le numéro de ton assistante, Xiao Qiao. Apporte le contrat de divorce. Apporte-t-elle à l'entreprise tout à l'heure. Ce n'est pas seulement une question d'attitude. C'est aussi un ultimatum. Tu en as assez de céder encore et encore. Ruyan Technology. Bureau avec des plans tempo. Liu Ruin fixe les documents bancaires qui viennent d'être faxés. Elle reste figée sur place. Les chiffres sur le document sont glaciales.
a brisé les derniers vestiges de sa confiance en leur mariage. Liu Kai en a parlé hier. Elle n'y croyait pas encore. Mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit vrai. Ce document représente non seulement ta trahison, mais a aussi brisé les derniers vestiges de sa confiance en leur mariage. Des larmes ont silencieusement coulé. Elle murmura pour elle-même. Mon mari. C'est pourquoi. Tu m'as vraiment trahi. Elle regarda le messager. Ses doigts tremblaient au point de presque le déchirer. Mais elle n'a finalement pas pu le faire. Les paroles de Liu Kai résonnaient à ses oreilles, l'empêchant de rester calme. Après un long moment, elle essuya ses larmes. Son regard devint progressivement résolu. La douleur au fond d'elle se transforma en une certaine cruauté. Puisque tu m'as trahi, alors ne me reproche pas d'être impitoyable. La porte du bureau s'ouvrit. Liu Kai se pencha pour entrer. Dieu agit avec une extrême prudence. Dès qu'elle le vit, la colère dans les yeux de Liu Ruin semblait brûler l'air. Liu Kai se renfrogna rapidement. Il n'osait même pas respirer. Il se tenait mal à l'aise sur place. Pourquoi ne restais-tu pas tranquillement à l'hôpital? Que est-ce que tu fais ici à la conférence de presse? La voix de Liu Ruin était froide comme la glace. Tu sais que c'est à cause de tes paroles. Un geste. Combien l'entreprise va-t-elle perdre? Liu Kai baissa rapidement la tête. Je suis désolé. Sœur. C'est de ma faute. Je n'ai pas d'expérience. Je voulais vraiment vous aider. Mais au final, cela a mal tourné. Liu Ruin saisit le document. Elle le lui lança violemment au visage. Pris au dépourvu, Liu Kai s'est affaissé. Il tomba directement à genoux. Il tenta d'expliquer, désemparé. Sœur. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Liu Ruin ne lui laissa aucune chance. Sa voix, tranchante comme une lame, coupa tous ses excuses. Je suis désolé. À part ces 3 mots, que sais-tu faire d'autre? Tous les journalistes de Jianbei sont là. Si tu ne sais pas parler, alors. Qui t'a demandé de jouer les héros? Elle était agressive. Tout en jouant les victimes devant moi. Tout en parlant sans filtre. À qui veux-tu montrer ton indignation? Elle a laissé échapper un rire froid. Pression constante. Et tu dis que ton beau-frère est très strict avec toi. Je te demande. A-t-il seulement daigné te regarder une fois? Ruyan Technology peut te former. Cela ne signifie pas que tu peux te hisser au sommet sur le dos de mon mari. Les paroles de EQNG ont tout de même un certain poids. En tant que PDG de Ruyan Technology, Liu Ruin peut être confuse en matière de vie familiale. Mais lors de la conférence de presse tout à l'heure, Liu Kai a vraiment mal choisi ses mots. Mais elle peut faire la différence. Elle est déterminée à résoudre le problème. Mais cette fois, cela a laissé Liu Kai sans voix. Des paroles confuses ont été directement détruites. Liu Xin a peut-être dit cela par manque d'expérience. C'est l'expérience des médias qui l'a fait se tromper. Mais son expression trahit ses véritables sentiments. N'est-ce pas aussi un soupçon de manipulation à ton égard? Liu Xin est à genoux sur le sol. Son regard baissé et plein d'ombre. Liu Ruin voulait encore accuser. La porte du bureau s'est soudainement ouverte. Ruin. Comment peux-tu traiter ton frère comme ça? Une femme légèrement acariâtre est entrée. Aide Liu Kai à se relever. Un visage mécontent. Xiao Kai est le gestionnaire de l'entreprise. Tu le fais s'agenouiller ici. Que penseront les étrangers en voyant ça? Même Liu Ruin n'est pas contente. Mais ce AGE est toujours mon mari. Ma se souvient encore de la façon dont il l'a insulté à l'entreprise il y a quelque temps. En termes de niveau, Ayuan est même au-dessus de Xiao Kai. Et il est aussi ton gendre. Maman, pourquoi ne pensais-tu pas à la façon dont il se comporte? La mère de Liu a dit avec mépris. Il vient juste d'un petit endroit. Comment peut-il rivaliser avec le fils élevé par la famille Liu? La mère de Liu a parlé de toi. Avec un visage plein de dédain. Aujourd'hui, un si grand événement s'est produit. Il ne vient même pas t'aider. Liu Ruin se sentait impuissante. Ne sachant pas comment communiquer avec ses parents. La mère de Liu caressait affectueusement le visage de Liu Kai. Pour ma part, c'est encore ton frère qui est raisonnable. Il sait que tu es en difficulté lors de la conférence de presse. Il est même venu spécialement t'aider. Contrairement à ce traître. Maman. Liu Ruin fronce les sourcils. Qu'est-ce que tu racontes à propos de la pluie? Je souhaite que Xiao Kai ne soit pas apparu aujourd'hui. Savais-tu que tout aurait pu être résolu aujourd'hui? C'est justement parce que Xiao Kai a mis son grain de sel. C'est pourquoi. C'est pour ça que ça se passe comme ça. La mère de Liu s'exclame avec arrogance. Quoi qu'il en soit, c'est l'intention de ton frère. Il n'est encore qu'un enfant. Que est-ce que ça fait de dire une ou 2 bêtises? De plus. Si ce n'était pas pour cette conférence de presse, je n'aurais même pas su ce qui se passait. Comment osent-ils harceler ton frère au travail? Ce que Xiao Kai a dit lors de la conférence. C'était déjà très protecteur envers lui. Pour ma part, il faudrait donner une leçon à ce traître. Liu Ruin s'effondre sans force sur sa chaise. Le document sur la table glisse accidentellement. Liu Kai a remarqué quelque chose d'étrange. Il ramasse des documents. Il regarde sa sœur avec choc. Mon beau-frère a vraiment détourné des fonds du projet Fétian. La mère de Liu Ruin reste figée. Un ton sévère. Ruin. C'est ça, le petit quatuor que tu défends. Il a détourné des fonds publics. Mais le projet Fétian est sous la responsabilité de Liu Kai. Que veut-il faire? Ruin s'apprête à expliquer. Liu Kai demande avec déception. Pourquoi mon beau-frère fait-il cela? Ne sait-il pas que si le projet échoue, l'entreprise subira d'énormes pertes? La mère de Liu Ruin et Liu Kai s'accordent sur ce point. Ruin veut continuer à vérifier les faits, mais se sent impuissante. La mère rit froidement. Ce blanc-bec a vraiment du culot. Il faut convoquer une réunion de direction. Éjectez-le.
quand tu es arrivé à l'entreprise, sans l'esprit de projet d'enquête. Mais tu as été pris au dépourvu par l'atmosphère lourde de la salle de réunion. Tu as vu Liu Kai. Il a poussé un soupir froid. Depuis quand les réunions de la direction de l'entreprise sont-elles si décontractées? Qu'est-ce que n'importe qui peut entrer ici? Tu te caches quand c'est le moment de te montrer. Tu sautes partout quand tu ne devrais pas être là. Quel enfant gâté! Un groupe qui ne mérite que des restes. Tu devrais avoir la conscience d'un parasite. Tu es là à nous dégoûter toute la journée. Détourné brusquement. La direction de l'entreprise est choquée. Depuis quand notre élégant vice-président est-il si désinvolte? Quand il parle, il est si incisif. Liu Ruin sait que tu es en colère. Elle ne t'a pas arrêté non plus. Yin Kai rougit. Il semble un peu lésé. Mon beau-frère. Tu cries sans gêne. Un fils adoptif de la famille Liu. C'est juste un morceau qui ne dit rien. Que fais-tu ici à te prendre pour le patron? On t'a laissé entrer chez Ruyan Technology. Tu te crois vraiment le maître ici? Une chose sans règle. Je ne sais pas s'il faut utiliser le titre de poste au travail. Liu Kai bégait. Le vice-pasteur paresseux. Tu affiches un visage plein de dégoût. On ne dirait pas que c'est une insulte à ton égard. Il t'insulte en plein visage. Et tu fais comme si tu étais humble et prêt à apprendre. Tu es un vrai guerrier ou pas? Tu es vraiment le légendaire corps de l'épée ancienne. Continue à tirer à pleine puissance. Tout le monde dit que c'est noir ou blanc. Dans ce monde, il n'y a que des hommes et des femmes. Tu passes ta journée à te comporter comme ni un homme ni une femme. Quel genre de créature efféminée es-tu? Que est-ce qui se passe? La forêt est sans saveur. Les cadres supérieurs à la fin t'écoutent avec délectation. Ils sont ravis de rire à gorge déployée. Ils sont contents de s'exclamer. Se hâter de s'excuser. Liu Ruin se masse les tempes. Si ce n'était pas son frère qui était insulté. Chizao rit aux éclats. Elle se sent déjà mieux. Elle ne frappe pas vraiment. En voyant ta performance aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle t'apprécie un peu. Mais en pensant à ton détournement de fonds, elle soupire profondément. Elle sort un document de son dossier. Passez le relais à Jou. La direction de l'entreprise est présente. Peux-tu expliquer ce qui se passe ici? Son ton est calme mais trahit une certaine acuité. Tu as pris le document. Jeta un coup d'œil. Les sourcils légèrement froncés. Tu me soupçonnes. La salle de réunion, qui avait un air de complicité, est devenue silencieuse. Soudain, on pouvait entendre le souffle. Liu Ruin, perplexe, regarde autour d'elle. Mais en pensant aux chiffres sur le document, les derniers vestiges de sa confiance ont été complètement brisés. Son ton devient plus froid. 5 milliards ont été transférés sur ton compte. La banque l'a confirmé. Ce montant provient des fonds spéciaux du projet Fétian. La comptabilité a vérifié cela. C'est toi qui as signé pour le transfert. Elle parle lentement. Ses mots sont comme des glaçons. Tu crois croiser son regard perçant. Elle dit calmement. Des fonds de 5 milliards sont en jeu. Ce n'est pas quelque chose que je peux décider seul. En te voyant si indifférent. Les émotions de Ruin éclatent soudainement. Alors explique-moi. Pourquoi cette somme est-elle arrivée sur ton compte? Dans l'entreprise. Tu as cette autorité. Dans le projet. Tu as cette capacité. On dirait que tu me soupçonnes encore. Tu relèves la tête. Avec un regard indifférent. Liu Ruin reste silencieuse. Mais elle semble clairement acquiescer. Après un bref face-à-face. Tu pousses un léger soupir. Avec un ton grave. Pourquoi cette somme est-elle sur mon compte? Je ne sais pas. Et je ne peux pas l'expliquer. Mais il y a eu un problème avec la chaîne de financement du projet. Juste sur la base d'un document. Peux-tu vraiment conclure que c'est de ma faute? Tu pensais que cette réunion était pour discuter de la passation de projet. Mais tu ne t'attendais pas à devenir la cible de tous. Des possibilités traversent rapidement ton esprit. Le principal suspect est naturellement Liu Kai. Mais Liu Kai n'a ni le droit ni la capacité de manipuler des fonds de ce niveau. Pour un moment. Tu ne trouves pas de réponse non plus. Alors appelons la police. Tu te redresses. Avec une note de fatigue dans ta voix. Liu Ruin frappe soudainement la table. Son regard semblait vouloir cracher du feu. Appelle la police. Tu oses vraiment dire d'appeler la police? 500 millions sont tombés sur ton compte. Appeler la police va ternir la réputation de l'entreprise. Cela pourrait même amener les actionnaires à retirer leurs investissements. Sais-tu quelles en seront les conséquences? Muge. Voilà l'explication que tu donnes à ton inaction. C'est aussi l'explication que tu donnes à ta femme. Ton regard est devenu glacial. La colère s'est également enflammée. Que peux-tu encore dire pour m'aider? L'enquête est l'affaire du bureau. Si c'était vraiment moi qui avais détourné des fonds, je reconnais que je devrais être puni. Je n'aurais pas de reproche à faire si je devais aller en prison. Ne me regarde pas avec cette expression pour me questionner. Et en plus, tu es ma femme. En tant que femme, m'as-tu déjà fait confiance? En tant que femme, as-tu déjà discuté de cette affaire avec moi auparavant? Tu te lèves et commences à rassembler tes affaires. Liu Ruin est stupéfaite par cette explosion soudaine. Pendant un bon moment, elle tremble et pointe du doigt. Les mots éloignés qu'elle a prononcés résonnent comme des vagues. En fait, c'est elle-même. Comme un ballon dégonflé. Elle s'affaisse dans sa chaise. L'atmosphère de la salle de réunion était aussi silencieuse que la nuit. À partir de maintenant, révoquez le poste de directeur général et directeur technique. Liu Ruin releva la tête. Chaque mot. Sa voix était glaciale. Nommé Liu Kai directeur technique de l'entreprise. À Muge. En entendant cela, tu te fiches sur place. Muge est nommé assistant du directeur technique. Liu Ruin ajouta soudain d'une voix froide.
Tu regardas Liu Ruin avec un regard complexe. Tu veux que je sois son assistant. Tu éclatas d'un rire froid. Je suis actionnaire de Ruyan Technologies. Les autres avaient également des visages choqués. Liu Ruin dit froidement. Tu as détourné des fonds de l'entreprise, s'élevant à 500 millions. Cela a entraîné la résiliation du contrat par le partenaire. C'est un scandale tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Compte tenu de tes mérites, je ne porterai pas plainte. Je ne te renverrai pas non plus. Je te laisse une dernière dignité. Quelques documents furent jetés au visage de Liu Ruin. On pouvait voir tes yeux rouges. La colère bouillonnait en toi. Pas besoin. Je ferai venir l'avocat Xuan pour te parler. Liu Ruin est figé. La déception dans son cœur se transforme instantanément en choc. Tu quittes la salle de réunion sans même te retourner. Le bruit de la porte qui claque résonne comme un tonnerre. Les cadres échangent des regards perplexes. Mais on peut voir le visage sombre de Liu Ruin. Mais ils ne savent pas quoi dire. Pendant un bon moment, le directeur financier se lève. Je pense qu'il pourrait y avoir un malentendu. NUGE est quelqu'un de très clair sur la séparation entre le public et le privé. Il faut enquêter sur cette affaire. Liu Ruin l'interrompt. Je suis fatigué. Les autres poussent un soupir. Ils rassemblent leurs affaires et s'en vont. Après le départ de tout le monde, les yeux de Liu Kai scintillent. Les actionnaires. Il est chez Ruyan Technologies depuis si longtemps. Je ne savais pas que tu détenais des actions. Liu Kai dit prudemment. Sœur, ne te fâche plus. Que est-ce qui lui arrive? Liu Ruin répond avec indifférence. Liu Kai commence à parler avec hésitation. Si tu veux mon avis, il vaudrait mieux appeler la police pour cette affaire. Les preuves sont accablantes. Mon beau-frère ne se rend même pas compte de la situation. Il ne dit cela que parce qu'il sait que tu es trop gentille, n'est-ce pas? De plus, sœur, vous lui avez même donné des actions. Mais il ne se soucie même pas des intérêts de l'entreprise. C'est vraiment décevant pour vous, sœur. À mon avis, laissez Xuan s'en occuper. Quand les faits seront exposés, nous pourrons alors retirer notre plainte. À ce moment-là, ton beau-frère comprendra ton intention. À peine Liu Kai avait-il terminé sa phrase. Un regard glacial de Liu Ruin s'est posé sur lui. Liu Kai se sentit extrêmement mal à l'aise. Il rentra son cou. Ai-je dit quelque chose de mal? Liu Ruin secoua la tête. Personne ne semble s'en soucier. Sors, s'il te plaît. Je veux rester seul un moment. Liu Kai se retourna et s'en alla. Mais il affichait une joie excessive. Après tant de confrontations avec toi. Bien que Liu Ruin ait toujours choisi lui ou la famille Liu. Mais Liu Xiaoshao n'a pas tort sur un point. Tu l'as toujours considéré comme un bouffon. C'est la première fois. C'est la première fois qu'il te fait perdre aussi longtemps. Non seulement il a perdu son poste de vice-président et de directeur technique. Elle a même laissé Liu Ruin être dévalorisée en tant qu'assistante. Il est conscient des intentions protectrices de Liu Ruin. Le projet Fétion dépend de tes compétences. De plus, elle ne fera pas étalage de tes problèmes. Elle ne portera certainement pas plainte. Mais avec ta fierté, comment pourrais-tu te rabaisser à être assistante? Cela serait pour toi une forme de dégradation. Dans le bureau, tu commences à rassembler lentement tes affaires. Une complexité indescriptible dans ton cœur. Bien que tu sois venu aujourd'hui, tu étais déjà préparé à quitter Ruyan Technologies. Mais partir dignement et être chassé honteusement, cela n'a pas la même signification. D'autant plus que cette personne est encore ta femme. Avoir détourné 5 milliards de l'entreprise. Une telle affaire, peu importe où, doit être sévèrement examinée. Tu crois que Liu Ruin a enquêté. Mais comment enquêter? C'est pourtant évident. Liu Ruin n'a que cette confiance en toi. C'est donc logique qu'elle parte ce soir. Tu es déjà prête à faire tes valises si vite? Sœur, ce n'est pas ça. Maintenant, on devrait l'appeler assistant mu. Pendant le travail, il faut utiliser les titres. Je réalise soudain à quel point cette phrase est belle. Liu Kai est entré avec un air satisfait. Il a demandé d'un ton léger. On dirait que tu es très fier. Bien sûr. Liu Kai a épousseté sa robe de moine. Il s'est assis naturellement à ta place. Cette place, eh bien, c'est plutôt confortable de s'asseoir. À partir de maintenant. Mais c'est à moi maintenant. Tu plisses les yeux. Un coin de ses lèvres s'est courbé en un sourire froid. Puisque c'est comme ça, je devrais vraiment te faire un cadeau. Félicitations pour votre promotion 15. Tu baisses la tête. Tu sors un petit réveil insignifiant d'une boîte en carton. C'est celui-ci. Je te l'offre. Le visage de Liu Kai s'est figé instantanément. Une seconde plus tard, il s'est levé brusquement. Son regard froid t'a fixé. Quoi? Tu n'aimes pas? Tu as levé la main et agité le réveil. Tu as ri d'un rire plein de sens. Mais je pense qu'il correspond parfaitement à ta personnalité. La respiration de Liu Kai s'est intensifiée. Ses yeux brillaient de colère. De quoi es-tu si fier? Tu n'es qu'un échec, après tout. Échec. Tu as levé un coin de ton sourire. L'indifférence dans tes yeux était teintée de sarcasme. Qui n'a jamais perdu quelques rounds? Moi, NUGE, je commence à zéro. Les gens en sont arrivés là aujourd'hui. J'ai trébuché et échoué maintes fois. Mais ces échecs sont les marques de ma croissance. C'est quelque chose que ce petit personnage insignifiant et prétentieux ne pourra jamais comprendre. Li Qi est complètement déstabilisé par ton regard méprisant. Il y avait dans sa voix. Pourquoi? NUGE. Sais-tu ce que je déteste le plus chez toi? C'est que tu as clairement perdu. Et tu oses encore te montrer détaché et serein. Est-ce si difficile d'admettre que tu as perdu contre moi? Tu es un véritable malheureux, complet et absolu. Que est-ce que ça fait d'être marié depuis 3 ans? Ta femme qui partage ton lit. Elle me croit, elle ne te croit pas.
Tu penses qu'elle est vraiment de ton côté? Mugé. Tu es le plus grand idiot du monde. Tu penses que pendant plus d'1 an, tu as dilué le prix des actions de Ruin Technologies? Liu rit de manière arrogante. Et enfin, il y a eu un changement sur ton visage. Tu regardes Liu Kai. Liu Kai s'exclame avec enthousiasme. Tu ne sais probablement pas encore. Tous les actionnaires de Ruin Technologies, y compris toi et Liu Ruian, les actions que vous détenez semblent être continuellement diluées. En réalité, Liu Ruian augmentait secrètement ses parts. Ah. Alors, qu'en pensais-tu? N'est-ce pas surprenant? Elle te cache même cela, toi son mari. Pensais-tu encore qu'elle t'aime? Pendant ces 6 derniers mois. Avec un simple appel, elle peut faire venir ta femme. Tout cela n'est pas évident? Tu es vraiment un idiot complet. Tu penses qu'aujourd'hui, tu crois que c'est qui lui a dit ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est moi. Mais que peux-tu faire contre moi? Elle a simplement cru. Même si tu appelles la police, à quoi cela servirait-il? Même si la police découvre tout, à quoi cela servirait-il? Vas-tu encore revenir en arrière? Non, tu ne le feras pas. Pour moi, te faire accuser à tort n'a jamais été mon but. Mon objectif n'est qu'un seul. C'est de vous détruire. Attends un peu. Aujourd'hui, je ne veux pas seulement ta place. À l'avenir, la société Ruin que tu gères et ta femme appartiendront aussi à moi. Liqui, hystérique. Mais il utilise toutes ses forces pour baisser la voix. Une paire d'yeux sombres et pénétrante fixe. Comme s'il voulait lire dans tes yeux. Cependant, il a abandonné. Ton expression n'a pas changé. Comme si tout était prévu. Liqui est devenu fou de cette indifférence. Pourquoi n'es-tu pas en colère? N'es-tu pas l'héroïne? N'est-ce pas celle qui t'importe le plus? Tu ris froidement. Avec ton agitation. Comme un clown. Tu as raison. Une grenouille sur le pied. Mais ça dérange les gens. Ce mariage raté a effectivement été saboté par toi. Maintenant, tu m'as donné une chance. Liu Kai, un arbre. L'expression folle se fige. Que veux-tu dire? Que veut dire cela? Tes yeux deviennent perçants. Et Yuan dit doucement. Tu penses que personne ne connaît tes petites manigances? Depuis que tu es apparu et que tu as commencé à semer le trouble, j'ai commencé à enquêter sur toi. Bien que tu sois un orphelin. Mais il semble que tes véritables parents t'aient aussi retrouvé, n'est-ce pas? TSSTSS. Ces deux vieux avares. F7, les mains et les pieds dans la rue. Que se passerait-il si un jour ils se retrouvaient sans main ni pied pour gagner leur vie dans la rue? Quelle scène cela serait? Et ta sœur? Elle est très vaniteuse. Il semble qu'elle soit devenue adulte. Pourquoi ne pas lui trouver un emploi? Qu'elle aille travailler comme demoiselle dans une famille riche du Jianbei. Dans une famille riche, c'est le premier chapitre du Jianbei. Tu caresses doucement le visage pâle de Liu Kai. En regardant son regard terrifié. Sa voix est comme celle d'un démon. Je t'ai averti. Ne me cherche pas. Tu penses qu'avec la protection de la famille Liu, tu peux être tranquille? Aujourd'hui, je vais t'apprendre quelque chose de nouveau. Tu prends le vase sur la table. Les pupilles de Liu Kai se contractèrent en voyant cela. Toi, que veux-tu faire? Tu as souri. Les dents de Qin Bei sont inquiétantes. Liu Ruian arrive de l'extérieur. Tu ramasses le vase. Ce sourire est empreint d'une froideur infinie. Ne fais pas ça. Liu Ruian pousse la porte. Cependant, avant même que la voix ne se taise, ta main s'abat déjà avec force. Le vase s'écrase sur la tête de Liu Kai. Les morceaux glissent le long de son front. Il s'effondre au sol. Comme une anguille. Tu laisses tomber les morceaux du vase. Tu enlèves tes gants. Ton sourire s'élargit. Liu Ruian te fixe. Toi, comment as-tu pu devenir ainsi? Non, elle n'a jamais osé y penser. Tu oses vraiment te venger de son frère devant elle. Tu ignores ces questions. Tu tournes ton regard vers Xiao Qiao derrière toi. Je te laisse gérer ça. Xiao Xiang prend tes gants. Plaisanta. Il n'y a pas de surveillance. Il n'y a pas d'empreinte sur le vase non plus. Mugé a été provoqué. Pendant que les deux se disputaient, la victime a brisé le vase elle-même. Est-ce que ça va comme ça? En disant cela, elle te fait même un clin d'œil. Tu acquiesces d'un signe de tête satisfait. Pas étonnant que tu sois un avocat de renom. Liu Ruian regarde, choqué. Toi et l'avocat avez inversé la vérité devant elle. Je m'apprêtais à me fâcher. Mais j'entends Xiao Qiao dire avec moquerie. Mais Liu Nian est aussi témoin de cette affaire. La voix de Liu Ruian devient soudain grave. Vous savez encore que je suis ici. Tu la regardes froidement. On m'accuse à tort d'avoir détourné 5 milliards. Une conclusion hâtive sans vérification préalable. C'est embarrassant pour elle. Pensais-tu que cela puisse être une preuve? Liu Ruian ressent une soudaine vertige. Elle ne réalise même pas qu'elle est tombée au sol. Calomnier. Tirer des conclusions hâtives. Donc, tu savais déjà que c'était Liu Kai qui avait fait la dénonciation. Tu as détourné des fonds publics pour d'autres raisons. À ce moment-là, son esprit était dans le flou. Tu demandas. Quand va-t-il arriver? Souris légèrement. J'ai déjà appelé la police. Les enfants viendront enquêter tout à l'heure. Mais il se peut qu'ils aient besoin d'enquêter sur tes informations, patron. Ce n'est rien. Tu souris avec aisance. La coopération est un devoir civique. De toute façon, tout le monde est là. Parlons d'autre chose. D'autre chose. Liu Ruian ne comprenait pas. Elle se lève en titubant. Xiao Qiao jeta un coup d'œil à Liu Kai inconscient et aux traces sur le sol. On ne va pas appeler les secours? Ce thé vert est ici. Ne pas secourir est aussi un péché. Tu ris soudainement. Ce n'est pas mon frère. Liu Ruian se sentait oppressé dans son cœur. Elle sortit son téléphone.
Ses doigts tremblaient légèrement. Elle composa le numéro des urgences. Cependant, Xiao Qiao prit la parole avec désinvolture. Votre épouse doit même passer sa nuit de noces avec son frère. Est-ce qu'elle va encore y aller aujourd'hui? Elle marqua une pause. Avec un sourire ambigu, elle ajouta. Cependant, si elle part maintenant, les choses qui suivront cœur noir pourraient devoir être réglées au tribunal. Liu Ruiyan ne dit rien. Son visage était livide. Mugé. Jusqu'à quand comptes-tu faire du bruit? Une fois que les secours auront emmené Liu Kai, elle ne put plus se contenir. Elle te questionna presque dans un état de désespoir. Tu levais simplement les yeux avec indifférence. Faire du bruit. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Mon avocat est encore là, en revanche. Si tu as des questions, demande-lui. Avec un ton dépourvu de chaleur. Cela lui donna l'impression de frapper dans du coton. Sa poitrine se soulevait rapidement. Arrêtez les émotions. Prenez une profonde inspiration. C'est 5 milliards. Ce n'est pas que tu les utilises tous. Je n'ai pas attendu que tu parles. Xiao Qiao a ri doucement en premier. Cette question. Liu Kai pose en effet une question intéressante. Ceux qui connaissent bien votre couple ne disent-ils pas que vous êtes si amoureux que c'en est beau? Mais aujourd'hui, en y regardant de plus près, les étrangers ont beaucoup de malentendus. Ce n'est pas surprenant. Une femme qui peut même abandonner son mari la nuit de noces pour s'occuper d'un autre homme. Peut-elle avoir confiance en son propre mari? Liu Ruiyan s'adressa froidement à Xiao Qiao. Sa voix semblait cependant troublée. Ma maison est vraiment. Pas besoin que tu t'en mêles. Mais Xiao Qiao ne fit qu'un léger soupir, ne reculant pas d'un pouce. Les affaires de famille. Tu as vraiment le culot d'en parler. Abandonner son mari la nuit de noces pour un autre homme. C'est quelque chose que tout le monde dans la ville sait. L'entreprise est actuellement confrontée à de multiples crises. Même la conférence de presse a été ruinée. Des soi-disant affaires de famille. Mais tout cela met en jeu le cours de l'action de l'entreprise. Un moment rouge, un moment blanc. Le visage de Liu Ruiyan devient rouge à l'instant. Continue à ne pas lâcher prise. Concernant la conclusion que tu viens de tirer. Sur l'affaire où a détourné des fonds de mon patron. À mon avis, tu es non seulement aveugle et sourd, mais aussi très stupide. Même si tu ne crois pas en ton mari. Mais en se basant uniquement sur l'intérêt. Le projet vaut des milliards. Bien que je ne sache pas combien vous, Ruiyan, pouvez en tirer comme bénéfice. Cependant, des analystes externes ont dit qu'il y a au moins 30% de profit là-dedans. Selon les parts de mon patron dans Ruiyan Technologies, ces 30% de profit dépassent largement 750 millions. Une fois ce projet réalisé, la valeur marchande de Ruiyan Technologies peut encore augmenter considérablement. Ce ne serait donc pas seulement un bénéfice de 500 millions. Je suis très curieux. Quel genre de personne peut être assez stupide pour abandonner un plus grand intérêt pour 750 millions? Une situation aussi évidente. Quel genre de personne peut croire? Boum. Liu Ruiyan sentait seulement que son esprit. Qu'à ce moment-là, son esprit était comme frappé par la foudre. Une question a surgi dans son esprit. En effet, une vérité si simple. Comment n'a-t-elle pas réalisé cela? À ce moment-là, tu as finalement pris la parole. J'ai vérifié ce compte. C'est toujours le compte sur lequel je reçois les dividendes de l'entreprise. Si je me souviens bien, cette carte a toujours été entre tes mains. Alors, quel était mon plan? De faire un transfert pour que tu puisses retirer la carte à tout moment. Elle a pris une profonde inspiration. Avec les joues brûlantes. Tu ne lui as pas laissé le temps de respirer. Avec un ton glacial. Liu Ruiyan. J'ai été ton mari pendant 3 ans. Mais je reste tout de même actionnaire et cadre chez Ruintech. Mes compétences et mon attitude au travail. Sans parler de l'entreprise. Même dans le quartier commercial de Jianbei, je suis bien réputé. Même les étrangers ne croient pas que je ferai cela. Et toi, tu as cru sur parole quelques mots d'autrui. Alors, la question se pose. Est-ce que c'est toi, la prétendue fleur en peau de Jianbei, qui est si stupide? Tu as déjà complètement changé de cœur. Je ne l'ai pas fait. Liu Ruiyan se débat soudainement et se relève. Ses yeux pouvaient exprimer. Sa voix tremblait. Je n'ai pas changé de cœur. Je t'aime, j'ai. Pendant 3 ans, il n'y avait que toi. C'est de ta faute. Ton regard se posa froidement sur elle. Les ajustements étaient clairs et nets. Donc, l'entreprise a des problèmes. Tu oses vraiment rejeter la faute sur moi. Écoute un peu ce que tu dis, c'est du n'importe quoi. L'entreprise a un si gros problème. Tu as cru aux calomnies. Et finalement, tu viens me blâmer. C'est toi. C'est toi qui as demandé le divorce en premier. Sa voix s'éleva soudainement. Comme si elle voulait cacher son trouble. Je pensais que tu voulais transférer des biens. Pour le divorce. Tu as ri. Son visage se ferma instantanément et elle s'écria. Liu Ruiyan. Osez-vous écouter ce que vous venez de dire? Vous ne devez pas vous mettre en colère. Sa poitrine se soulevait violemment. Une main frappa brusquement la table. La voix était glaciale. Je dis. Est-ce que tu as de la merde dans la tête? Pourquoi devrais-je divorcer? Hier, tu n'as pas entendu ou tu fais semblant de ne pas entendre? C'est moi qui ne veux plus vivre ainsi. Ou est-ce que c'est toi qui ne respectes pas tes devoirs d'épouse? Tu t'approches de moi à chaque pas. La colère dans mes yeux brûlait intensément. Soirée de noces. Tu vas prendre soin d'un autre homme. Tu peux très bien sortir et demander. Quel homme peut supporter une telle humiliation? Celui qui peut le supporter. Tu grinceras des dents. La voix était comme. Dis-moi. Que est-ce que j'ai fait de mal envers toi, Mugé? Que est-ce qui te permet de piétiner mon estime de soi encore et encore? L'Irwin serra les lèvres.
Elle recula d'un pas. Mais tu m'as poussé à ne pas pouvoir répondre. Tu ricanas froidement. Et tu continuas à crier. Ta famille me méprise. Très bien. Je peux le supporter. Tu ne m'aides pas. Très bien. Je l'ai aussi supporté. Mais toi, tu fais bien. Tu joues avec ton soi-disant frère. Dire cela devant le monde entier, cœur noir moi. Et alors? Tu t'arrêtes brusquement. Te fixant droit dans les yeux. À maintes reprises. Un coup de téléphone de Chuan. Tu cours immédiatement vers lui. Même la nuit de noces n'est pas une exception. Voilà comment tu me traites, cœur noir. Cœur noir, c'est vraiment profond. Liu Ruyan est étouffé par tes mots. Son visage est déjà aussi pâle que du papier. Hong Xiaok, ta colère ne semble pas vouloir s'arrêter. Au contraire, elle devient de plus en plus intense. Ne parlons même pas de tout Jianbei maintenant. Tout le pays de Xia le sait. Tout le monde sait que la nuit de noces de Mugé. Être abandonné par sa femme. Et aller passer du temps avec un autre homme. Comment puisse-je encore me relever après ça? À quel point je peux être sans honte pour accepter tout cela? Ah, tu ris avec une colère désespérée. Mais en un instant, tu deviens froide comme la glace. Une épouse comme ça. Mugé, ne t'ai pas envoyé de lettre de divorce. Que tu sois plongé dans le panier à porc. C'est déjà un dévouement total. Tu parles de plus en plus énervé. Je fais simplement un geste de la main. J'ai cassé complètement tout ce qui était sur le bureau. Des bruits de fracas résonnent à mes oreilles. Pourtant, Liu Ruyan est restée assise par terre, figée. Comme si elle avait perdu son âme. De l'autre côté du bureau, Xiao Qiao est figée sur place. Elle ne sait pas quoi faire. C'est la première fois qu'elle te voit comme ça. Elle jette un coup d'œil instinctif vers la porte. Heureusement, il n'y a que votre bureau de couple à cet étage. Sinon, cette scène aurait déjà fait le tour de l'étage. Xiao Qiao est tellement gênée qu'elle n'arrive même pas à parler. Elle pousse doucement la porte. Et sort discrètement. Mon chéri, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Li Ruyan tient ta main. Les larmes affluent. Les larmes débordent. Depuis la dispute d'hier jusqu'à maintenant. Je suis complètement perdu. J'ai entendu dire que le projet a des problèmes. Un montant a disparu de mon compte. J'ai instinctivement. Je ne remets vraiment pas en question tes intentions. J'ai juste trop peur. De plus, cette affaire, à part toi et moi, personne d'autre ne peut y toucher. Elle a du mal à respirer. Elle essaie de s'approcher de toi. Mais tu lui as échappé. Tu as laissé échapper un ricanement. Ne pas faire confiance à quelqu'un. Cela inclut les intentions délibérées et non délibérées. Tes sourcils sont froncés. Tu la fixes froidement. Tu dis que seul toi et moi pouvons agir. Et le partenaire du projet? Li Ruyan fut surpris un instant. Elle reste figée sur place. Tu veux dire que c'est le partenaire qui a déplacé cela? Sinon, tu relèves les yeux. Ton ton est glacial. La présidente de la société Ruin Technology. Tu n'as même pas remarqué cette petite faille? Il semblerait que Liu Kai t'ait dit que j'ai manipulé le projet. C'est pourquoi le projet a échoué. Vraiment? Elle acquiesce silencieusement. Tu laisses échapper un rire sarcastique. Mon ton est chargé de sarcasme. Tu es vraiment un bon frère. Même toi, tu as été entraîné par lui. Je viens demander une part. Les comptes du projet sont sous la supervision des deux parties. Soit nous signons tous les deux, soit le partenaire rompt unilatéralement le contrat. Les fonds ne reviendront sur le compte que dans ce cas. Je ne m'attendais pas à ce que cette somme soit transférée sur mon compte. C'est pourquoi tu penses que c'est moi qui l'ai utilisé, n'est-ce pas? Liu Ruyan a ouvert la bouche. Mais aucun son ne sortit. Est-ce que Ruyan Technology est un petit atelier? Tout mouvement de fonds doit être strictement enregistré. Avec juste un appel de ma part. Je peux transférer de l'argent à ma guise. Tu la regardes froidement dans les yeux. Son ton est calme mais puissant. Ou bien, tu penses que les procédures de l'entreprise sont inexistantes. Même les lois nationales ne sont qu'une façade. Les mots de Liu Ruyan se coincent dans sa gorge. Elle prend une profonde inspiration. Et elle demande à voix basse. Mais pourquoi cela se trouve-t-il sur ton compte? Le partenaire agit de cette manière. C'est clairement irrationnel. Et alors? Tu plisses les yeux. Avec mépris, tu te moques. Tant que rien n'est perdu. L'entreprise n'a pas subi de perte. L'autre partie trouve n'importe quel prétexte. Ils disent que c'est un malentendu? Tu vas te fâcher pour ça? Les partenaires ont plein de moyens de se dédouaner. Des centaines de millions ne sont qu'une broutille pour leurs affaires. Tes mots ont complètement laissé Liu Ruyan sans voix. Il murmura tristement. Donc, il y a quelqu'un qui tire les ficelles dans l'ombre. Pourquoi? Tu as soupiré avec résignation. Le regard lourd. Ceux qui te connaissent le mieux ne sont souvent pas ceux qui t'aiment, mais plutôt tes ennemis. Nous avons traversé 6 ans. Nous étions tous les deux stables. Mais depuis que tes parents, surtout ta mère, ont commencé à s'en mêler, as-tu remarqué que tout a commencé à s'effondrer? Combien de fois t'ai-je averti? Mais tu as insisté pour dire que je délirais, que je me vengeais de ta famille. Ce n'est pas mon père. Liu Ruyan a soudainement repris, avec une détermination indiscutable dans la voix. Ils ont certes beaucoup de préjugés contre toi, mais la famille est aussi liée à l'entreprise. Il est impossible de se manipuler ainsi. Tu secoues la tête en riant froidement. Je suis encore devenu celui qui sème la discorde. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle saisit rapidement ta main. Je voulais juste. Je ne peux tout simplement pas croire que mes parents agiraient ainsi envers moi. Ils ne feraient jamais ça. Ton regard devient soudain glacial. Ta voix est comme des éclats de glace tombant au sol. Comment t'ont-ils traité il y a 6 ans? Vous avez probablement oublié de le nettoyer. Même dans la situation de Xing.
Tu pourrais choisir de pardonner. Et tu as même ouvert la porte au loup. Tu leur as donné l'occasion de s'immiscer dans Yuyantek. En d'autres termes, Liu Ruyan, tu es tout simplement trop stupide. Liu Ruyan se souvient soudainement. L'éclat sur son visage s'éteint instantanément. Si. Tu pousses un long soupir. Tu la regardes du coin de l'œil, observant sa réaction. Je parle de Liu Kai. Liu Ruyan a l'air perplexe. Ses sourcils se froncent en un nœud. Mais Liu Kai n'a pas ce pouvoir. À peine avait-il fini de parler. Tu éclates soudainement de rire. Ce rire est profond et rauque. Chaque son résonnant à ses oreilles était aussi perçant qu'une aiguille. Liu Ruyan te regarde. Une légère injustice monte en elle. Elle est un peu confuse. Elle ne peut que demander prudemment. Mon chéri, ai-je dit quelque chose de mal? Tu secoues la tête en soupirant. Tu n'as pas tort. Cela me fait juste me sentir vraiment pitoyable. Tu commences d'une voix basse. Ton regard se pose lourdement sur son visage. Quand je mentionne Liu Kai, tu peux immédiatement dire qu'il n'a pas cette autorité. Quelle confiance si ferme. La voix de Y s'est tue. Son visage devient soudainement blême. Comme si elle était instantanément vidée. Le visage de Liu Ruyan devient blême. Oui. Elle peut immédiatement choisir de croire Liu Xin. Mais elle ne choisit pas de croire son mari en premier. Tu ne lui laisses pas le temps de se défendre. Tu soupires directement. D'un ton lourd. Avec une affaire aussi grave. Les autres ont certainement tort. Mais ne pensais-tu pas que le problème fondamental réside dans cela? N'y a-t-il plus de confiance entre nous? Les mots que j'ai prononcés hier. Tu les as pris pour du vent. Je l'ai dit. Une fois que tu es parti, je demanderai le divorce. Tu penses que je ne fais que plaisanter. Tu crois que je ne pourrai jamais me passer de toi. Son regard glissa sur son visage. Ta voix est pleine de fatigue. Mais tu ne sais pas. Le cœur des gens peut peu à peu se refroidir. Et il peut aussi être usé petit à petit. L'année passée. Les 6 premiers mois ont été l'humiliation de tes parents. Les 6 derniers mois ont vu l'entrée en scène de Liu Kai. Je t'ai averti tant de fois. Et tu fais toujours semblant de ne pas comprendre. Liu Ruyan resta immobile. Elle tremblait légèrement. Après avoir pris une profonde inspiration, tu as dit. J'ai déjà lâché prise. Je ne peux pas réveiller ceux qui font semblant. Je ne peux pas supporter une épouse sans limite. Tout ce qui se passe maintenant. Je ne veux plus chercher les raisons. Parce que tant que tu n'es pas disposé, personne ne pourra facilement nous manipuler. Liu Ruyan a entendu. Des larmes ont commencé à monter dans ses yeux. Elle a demandé d'une voix tremblante. Mon chéri, tu ne veux vraiment plus de moi? Tu as dit que tu serais à moi pour la vie. Mais nous ne pouvons plus continuer ainsi. Tonton est indifférent. Je pense souvent à une chose. Tu es si vulnérable face à Liu Kai. Si un jour il veut te manipuler, ce serait si facile, n'est-ce pas? Si je continue à vivre ainsi avec toi, j'ai peur qu'un jour, vraiment, je me retrouve avec une casquette verte. J'ai peur que tu penses encore plus. En gros, tu veux juste savoir comment me cacher cela. N'est-ce pas? Tonton est doux. Mais chaque mot est comme un marteau, qui frappe lourdement son tympan. Les pupilles de Liu Ruyan se sont rétrécies. Elle a hoché la tête. Non, ce n'est pas possible. Je ne te trahirai jamais. Tu dois absolument me croire. Ces mots. Est-ce que tu y crois vraiment? Ta voix est exceptionnellement fatiguée. Liruine. Peu importe combien de fois nous avons pris des photos de mariage. Ou la nuit de noces, cette affaire. Tu penses que je ne vois pas à travers cela? Un homme s'intéresse à toi. Et tu lui obéis sans réserve. Si c'était vraiment une comédie absurde après coup. Ou peut-être un peu de. Le lendemain au réveil. Comment faire pour que le riz cru devienne du riz cuit? Que penserais-tu alors? Tu la vois figée comme une statue. Elle continue à dire. Ou peut-être. Tu penserais que ce n'est pas de ta faute. Tu es la victime. Donc je devrais te pardonner inconditionnellement. N'est-ce pas? Ce n'est pas comme ça. Elle secoue la tête avec force. Ses larmes couvrent déjà tout son visage. Marie. Tes pensées sont trop extrêmes. Je ne laisserai pas ces choses arriver. Mais le problème est que. Tonton reste glacé jusqu'aux os. Je ne te fais plus confiance. Tu baisses les yeux et la regardes. Dans ce regard, même la dernière trace de douceur a disparu. Je suis très fatigué. Face à un tel mariage. Une relation qui nécessite une vigilance constante. Tandis que l'autre partie ne se tient jamais à mes côtés. Sur une ligne unie pour protéger son mariage. Tu as enfin tiré une conclusion. Je ne peux qu'apprendre à me débrouiller seul. Enfin. Ton regard devient plus calme. Une voix s'élève doucement. Peut-être que ce que tu dis est à moitié vrai. Mais derrière toi, il y a toujours d'autres yeux qui te surveillent. Cependant, je n'ai plus d'intérêt à me protéger. Divorçons. Tonton est incroyablement ferme. Même le fait que Liu Kai ait mentionné la dilution des actions ne mérite pas d'être approfondi. Bien que, tu n'as plus beaucoup de confiance en Liu Ruyan maintenant. Mais tu ne seras pas assez naïf pour être un pion entre les mains de Liu Kai. Du début à la fin. Le mariage nécessite une protection mutuelle. Et vous, de cette manière. Un protège avec force. L'autre avec des doutes dans le cœur. Est destiné à n'être qu'un champ de plumes. En une journée, des événements majeurs se succèdent. Et moi, cette soi-disant épouse. Mais elle n'a jamais considéré les choses de ton point de vue. À tes yeux. Ou peut-être aux yeux de la plupart des hommes. Il est inacceptable qu'un partenaire ait ce genre de relation ambiguë. Peut-être que dans les yeux de Liu Ruyan, Liu Kai n'est qu'un frère. Mais qu'a-t-elle fait pour ce frère? Tu penses à son favoritisme des 6 derniers mois. Tromper et affaiblir. Même si elle n'a pas de relation concrète avec d'autres hommes. Ce mariage a atteint sa fin dans ton cœur. Jusqu'à ce que tu te retournes et partes.
Elle reste assise là, perdue. Liu Ruiyan a un pressentiment. Que cette fois, ta demande de divorce n'est pas une blague. Mais quelque chose de réel. Pousse la porte du bureau. En entrant, l'état de Liu Ruiyan la fait légèrement secouer la tête. Cette femme froide et distante semble en réalité un peu perdue. Elle détourne le regard. Son ton est calme mais chargé d'émotion. Monsieur Mu a chargé J de s'occuper de votre divorce. Il y a maintenant quelques points à vous notifier officiellement. Divorce. Elle fut légèrement surprise. Elle leva immédiatement la tête. Elle se redressa alors. Elle semblait enfin revenir à elle. D'abord, elle baissa la tête pour ajuster son col. Puis, elle s'approcha du canapé. Avocate Xiao Qiao. Chi fronça les sourcils. Son ton était teinté de sarcasme. Je ne pense pas que mon mari soit déterminé à divorcer. Même s'il devait vraiment divorcer. Cela reste une affaire entre nous, en tant que couple. Il ne semble pas que ce soit à toi de t'en mêler, n'est-ce pas, face aux étrangers. Liu Ruiyan n'avait plus la faiblesse qu'elle avait auparavant. Au contraire, elle avait retrouvé son attitude de femme forte. Xiao Qiao ne montra aucun signe d'agitation. Elle hocha simplement la tête. Son ton restait calme. Liu n'avait pas tort. Normalement. Il devrait en effet d'abord en discuter avec Monsieur Mu. Oui cependant. Elle a légèrement hésité. Son ton était légèrement grave. Monsieur Mu a déjà dit cela hier soir. Je crains que la vente ne soit pas d'accord pour un divorce à l'amiable. Il m'a demandé de me préparer à l'avance pour le procès. Liu Ruiyan s'est levé brusquement. Son regard est devenu soudainement froid. Une colère intense lui est presque montée à la gorge. Il veut encore porter plainte pour divorce. Xiao Qiao restait toujours calme et posé. Son regard a croisé le sien. Son visage est resté impassible. Liu Dai. Si vous pensez que Monsieur Mu ne fait que plaisanter. Mon arrivée aujourd'hui dans le comté a déjà tout expliqué clairement. Xiao Qiao parlait avec assurance et respect. Bien que je sois l'avocate de Monsieur Mu, je suis aussi une connaissance de Liu Dai. Vous devriez le savoir. Je ne plaisante pas sur cette affaire. Le visage de Liu Ruiyan a légèrement blêmi. Un instant plus tard, une colère a surgi de ses yeux avant de s'arrêter. Sur quoi se base-t-il? Nos sentiments ne se sont jamais brisés. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit qui lui soit reprochable. Sur quoi se base-t-il pour aller au comptoir? Le regard de Chi se fixe sur Xiao Qiao. Et puis, même si tu es l'avocate invincible de la région de Jianbei, tu crois vraiment que cette fois-ci, tu vas gagner le procès? Face à ces questions pressantes, Xiao Qiao reste impassible. Elle prend simplement la parole avec désinvolture. À la base, cette phrase. Je l'ai aussi dit à Monsieur Mu hier soir. Son ton se fiche soudain. Un sourire apparaît dans un coin de sa bouche. Mais hélas, les événements d'hier sont déjà suffisants pour servir de preuve au divorce. Cette phrase sur les événements d'hier s'enfonce comme une aiguille dans l'esprit de Liu Ruiyan. La fait se rétracter brusquement. Son visage changea brusquement d'expression. Elle ouvre la bouche. On dirait qu'elle veut se défendre. Mais elle s'arrête, les mots coincés. Les principes qu'elle évoque peuvent être discutés avec Xiao Qiao, et même être exprimés sans réserve devant les médias. Mais une fois que l'affaire arrive au tribunal, la loi ne se base que sur les preuves, et non sur ce qu'elle pense. Et ses tromperies passées, les choses qu'elle a cachées deviendront des preuves contre elle.